Alors voilà, que Bezrat Hashem, toutes les brachot apportent toutes les bénédictions à toutes les personnes qui sont présentes, matériellement, spirituellement, pour tous leurs enfants et toutes les personnes qu'ils aiment, et même les personnes que des fois on n'aime pas parce qu'ils sont aimés par d'autres personnes, ils sont aimés par Dieu, ce qui est sûr. Et voilà, qu'on soit Bezrat Hashem épanoui, heureux, et on va dire dans la joie. Et c'est ce qu'on attend de nous. On voit que le Rabbi, la dernière chose qu'il va diffuser, c'est le fait qu'aujourd'hui, il faut être dans la joie. On sait très bien que, on va commencer avec ça, et on va aborder le Chinour, bien sûr. On sait très bien que... Approchez-vous, on m'entend mieux. Ah, je parle plus fort là. Ouais, plus fort. En fait, j'avais mis un coussin pour le rave. Vous voulez pas un Non, coussin? non, c'est bon. Non, Ça va. Merci beaucoup. Alors voilà, on va aborder le Chinour. Alors le Chinour. L'Admour Zaken, premier Rabbi Lubavitch, va aborder dans le Tanya, dans le Chumash, le livre, la Torah de la Chassidut Rabban, va expliquer que le Chinour, il se fait à Pidarko selon le chemin de l'enfant. C'est-à-dire quoi selon le chemin de l'enfant? Il faut savoir qu'il y a différentes natures. Comme c'est marqué Gemara Yoma, 83 Moudbet, Rabbi Meir, il aimait bien connaître le prénom d'une personne. Pourquoi? Parce que dans le prénom de la personne, il y a le caractère de la personne. Et c'est lié avec la paracha. On va prendre un exemple, vu que l'Admour Zaken, il dit qu'il faut vivre avec son temps. Vivre avec son temps, les chassidim n'ont pas su c'était quoi. C'est quoi? C'est vivre avec la paracha de la semaine. Yaakov, ça s'écrit comment? Il va nous dire, Yaakov, c'est Yud, la sagesse de Dieu. Yud, un petit point qui contient l'infini. Le Yud, c'est valeur numérique 10. 10, pourquoi? Parce que Dieu, il a créé le monde avec les 10 paroles, les 10 commandements. Et que le chiffre 10, c'est celui qui dévoile la Shrina, la présence de Dieu. Pour faire un minyan, même si on est 9 Moshe Rabbeinu, on ne peut pas faire un minyan, il faut être 10. Ce Yud, cette Shrina, comme dit Avraham Avinu dans son livre, 10 c'est pas 9, 10 c'est pas 11. Et après il y a Ekev. Ekev c'est quoi? C'est le talon. C'est quoi justement? Le Rabbi Rayatz, précédent Rabbi, va nous dire que si on doit mettre quelque chose dans de l'eau bouillante, on ne va pas mettre notre tête, on va mettre surtout le talon. Pourquoi? Parce que c'est la partie la moins sensible du corps. Et donc, c'est-à-dire quoi? Le Yud, la sagesse de Dieu, va dans le Ekev. C'est quoi? C'est que Vayetse, Yaakov il est parti du Yud. C'est quoi le Yud? Il est parti de Beersheba. Beersheba c'est un endroit de Gdusha que par le travail de Avraham Avinu sur Mesirut Nefesh, il l'a atteint à la fin de sa vie. C'est quoi? De rentrer en Eretz Israël, la terre où il y a les yeux de Dieu du début de l'année à la fin de l'année. Et donc cette terre de Gdusha qui est liée à la délivrance future. Et il va quitter bizarrement, il va faire le chemin inverse, il va aller à Haran, l'endroit de la colère de Dieu. Il va aller en vérité, le Yud va descendre dans le Ekev. Et dans ce Ekev, justement, il va dévoiler qu'il y a Dieu. C'est-à-dire que dans ce monde matériel où Dieu est voilé, justement tout le travail c'est le dévoiler. Comment? Bien sûr avec les bénédictions, les brachot, avec le fait de faire Torah et Mitzvot. Et donc on voit que, pourquoi j'ai pris cet exemple, c'est que dans le nom Yaakov, il y a toute la psychologie de si on peut dire, l'individu qui est notre père, Yaakov Avinu. Et donc, dans le prénom de chaque personne, il y a tout le caractère. Pourquoi? Alors on va comprendre. Je savais pas ça. Ah bien sûr, c'est dans la Gemara. Gemara, la référence. Il y a tout le caractère de la personne. Oui, le caractère, oui, bien sûr. Mais Ça me correspond bien mon nom. Hein. c'est pour ça que vous avez le visage lumineux. La joie emmène la lumière. Dans le Zohar, il y a marqué. Dans le Zohar, il y a C'est marqué. vrai, moi j'aime bien. C'est très très beau. Dans le Zohar, il y a marqué que la joie de l'homme attire la joie céleste. Et ça, c'est une mitzvah de le dire. C'est-à-dire que le fait que je suis joyeux, ça attire la joie de Dieu, ça fait en sorte que le visage est lumineux. À l'image de Moshe Rabbeinu, que quand il est descendu du Arsien, il avait le visage comme ça, lumineux, c'est par Racha Ketitsa, et il avait le visage vraiment resplendissant. Donc c'est dans cet état d'esprit. Donc, Gemara Yoma, la référence elle est très simple, 83 000 bêtes, là-bas, il y a marqué que Rabbi Meir, il aimait bien connaître le prénom d'une personne, parce que dans le prénom, il y a le caractère. Pourquoi? Il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on est. On est une partie de Dieu, comme c'est marqué dans Tanya. Chelek Elokai Miman Mamash, une partie de Dieu telle qu'elle est en haut. Le Rabbi Racha va nous dire c'est-à-dire quoi qu'elle est en haut. C'est pas quelque chose de géographique d'être là-haut. En haut et en bas, quand c'est défini dans la Torah, c'est des niveaux de proximité avec l'essence de Dieu. Et donc, cette partie, c'est Mamash, c'est pour de vrai. On a une partie de Dieu en nous pour de vrai. Cette partie de Dieu, en vérité, qu'est-ce que c'est Dieu, si on peut dire, selon l'explication et ce qu'il nous a donné?
c'est une partie d'infini. C'est-à-dire quoi? Dieu, pour définir Dieu, il y a dans les Mamarim, dans les explications profondes, très profondes des Rebbeim, ils vont donner un exemple avec David Ameller. David Ameller, le niveau le plus haut pour référencer Dieu, on parle de l'essence de Dieu. Pourquoi l'essence? Parce qu'avant l'essence, on ne sait pas quoi dire, qu'est-ce qui est avant l'essence. Parce que le niveau de l'essence, c'est ce qui est le plus élevé chez nous. Et avant ça, on ne sait pas. Donc bien sûr, pour Dieu, c'est réducteur de parler d'essence, mais c'est le dévoilement le plus haut par lequel on peut le définir. L'essence de Dieu, comment on l'exprime? Il y a une haftara avec David Ameller qu'une fois, il voulait se rendre à une grande réception pour aller honorer Dieu, pour représenter Dieu, vu que c'était le roi du peuple juif qui représentait Dieu sur terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans cette soirée-là, il a demandé à Jonathan, son conseiller, comment tu penses que je peux me présenter pour faire en sorte que je fasse le meilleur kavod à Dieu, le plus d'honneur à Dieu? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan, il a réfléchi longuement, c'était son conseiller. Et il lui a dit, Seigneur, roi, vous n'allez pas vous présenter. Il dit, mais comment? Si je ne me représente pas, si je veux pas représenter Dieu, c'est honteux. On ne peut pas faire ça. Il a dit, vous n'avez pas compris. Justement, le fait que vous n'allez pas vous représenter, grâce à ça, vous allez briller par votre absence. Pourquoi? Parce que justement, quand une personne n'est pas présente, ici, il se dévoile encore plus profondément. Pourquoi? Parce qu'il se dévoile dans un niveau tel qu'on peut tout imaginer. C'est qu'on peut s'imaginer qu'il n'a pas voulu venir. On peut s'imaginer qu'il voulait venir mais qu'il a eu un empêchement. On peut tout s'imaginer. Et ça, en vérité, le fait de tout imaginer, que tout est en possibilité, c'est le niveau qui va dévoiler le plus Dieu. C'est-à-dire que l'essence de Dieu, c'est quoi le dévoilement? C'est l'absence. Et donc, dans ce niveau, qui peut tout devenir, c'est-à-dire que la partie de Dieu en elle-même, elle était pas empêchée d'être empêchée, elle pouvait devenir toute chose. Elle n'était pas limitée. Qu'est-ce qui se passe dans le Midrash? Le Sefer Hatanya va nous le ramener. On lui fait jurer à l'âme. Sois un tzaddik et sois pas un rachat. Pourquoi sois un tzaddik et sois pas un rachat? Si c'est un tzaddik, l'Admorazaken va te poser la question, si on lui fait jurer d'être un tzaddik, et automatiquement c'est pas un rachat. De là on comprend qu'il y a marqué dans la Torah que Dieu il a vu que les tzaddikim étaient peu nombreux, et il les a plantés dans les générations. Et donc s'il n'y a pas été décrété que tu sois un tzaddik, ne sois pas un rachat. C'est-à-dire quoi? Sois un bénoni, l'homme intermédiaire. Et bien sûr le fait de faire jurer, ça lui donne les forces. Et grâce à le fait qu'il a juré, Dieu le rassaisit de force pour pouvoir respecter son jugement. Et grâce à ça, on peut... C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah, dans le Perkavot, on est Kulam Tzadikim, on est tous des Tzadikim, parce que grâce au fait qu'on a juré, on est attaché à la source qui va nous donner force de réaliser le fait qu'on est un Tzadik. Mais on a un laps de temps qui est le début de la création. Dis-moi, c'est quoi un rachat? On dit quoi un rachat? Rachat? Oui, c'est quoi un rachat? Quelqu'un qui, on va dire grosso modo, Oui, quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu intentionnellement. C'est-à-dire, je sais que Dieu ne veut pas que je fasse et je ne fais pas. Mais on va aller plus loin dans ce raisonnement. Parce que en vérité, aujourd'hui, le rabbi il dit qu'on est des... il faut savoir aussi que notre libre arbitre n'est pas le même que les tzadikim. Pourquoi? Parce que les tzadikim, ils ont une vision différente. Le rabbi, il voit que quand il fait un mouvement, ça a un impact, une répercussion dans le monde entier. Le rabbi ou les Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire tous les tzadikim en majorité. Et encore plus le tzadik de la génération. Ce qui se passe, c'est que eux, ils ont une vision, comme on sait très bien que la vision est relative à chaque individu. Parce que comme va l'expliquer le Yannicka, l'enfant du Zohar, il va nous dire que le sage, il a les yeux dans la tête. Bon, ok, les yeux dans la tête, c'est pas un chidouche, les yeux, ils sont dans la tête. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il apporte comme nouveauté? Les yeux dans la tête, c'est qu'en vérité, on a une vision à l'intérieur de la tête qui est différente pour chacun. Pourquoi? En fonction des connaissances, du vécu. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous ici, voir une scène se passer devant nous, mais en fonction de nos connaissances, on va la comprendre de façon différente. Des personnes vont mal l'apprendre, des personnes vont très bien l'apprendre. Pourquoi? C'est en fonction des connaissances. Pareil, comme le chef de la génération, lui, toutes les connaissances sont ouvertes chez lui, il voit tout. C'est-à-dire quoi qu'il voit tout? C'est-à-dire que quand il fait un acte, il fait un mouvement, c'est expliqué qu'il y a un livre qui est très, très prisé, le Rabbi Israël Gisbo, il a dit ça, qu'il y avait un livre qui est très prisé au Gan Eden, au paradis, les anges l'étudient, c'est le Chesed Avram, et ce livre-là, C'est le quoi? Chesed Avram, c'est un livre, le Chesed Avram, j'ai oublié l'auteur, si vous voulez je peux le retrouver, la générosité, le Chesed, c'est la générosité d'Avram, je ne sais plus c'est qui l'auteur, j'ai oublié.
Il est vendu, ce livre? Oui, oui, bien sûr. Même là-haut, ils vont. Ah ça je sais pas là aussi les vendu. Non, non, mais j'ai oublié l'auteur, mais le Chesed d'Abraham là-bas, il est très prisé au paradis. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a marqué que les anges interrompaient leur étude. Pourquoi? Pour voir un mouvement de Rabbi Elimelech sur terre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand, on va dire comme ça, peut-être on va définir. Vous savez qu'il y a des, on dit des mondes, mais c'est des dimensions de niveau de proximité avec l'essence de Dieu qu'on peut avoir accès ou pas. Je vais ramener une histoire plutôt, excusez-moi, une histoire pour pouvoir définir ça. Alors, une fois, il y avait le Baal Shem Tov. Dans sa synagogue, il y avait deux juifs qui sont disputés. Un qui a dit à l'autre, tais-toi ou je te déchirerai comme un poisson. Alors, les élèves du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov leur a demandé, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, il a dit, moi j'ai vu celui-là dire que je te déchirerai comme un poisson. Le Baal Shem Tov a mis ses mains saintes sur eux. Et à ce moment-là, il a vu que un était en poisson, l'autre il l'a déchiré. Et ils ont été horrifiés par ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, le Maguide de Mezrich définira que le maître de l'Admorazaken, que le monde d'Atsilut, c'est quoi le monde d'Atsilut? Atsilut, ça vient du terme Estro, proche de Dieu. Il est dans ses doigts. C'est quoi qu'il est dans ses doigts? C'est qu'en vérité, les mondes de dévoilement et de proximité avec l'essence de Dieu, c'est comme des dimensions qui sont à proximité de nous, qu'on peut déclencher et qu'on ne peut pas déclencher. Comment on les déclenche? Il y a un fonctionnement. Il y a un réseau. C'est comme Internet, c'est comme la Wi-Fi. Aujourd'hui, on a, grâce à Dieu, les meilleurs exemples matériels pour pouvoir définir ça. C'est comme si on avait la possibilité de déclencher un réseau qui donne la possibilité de voir le dévoilement de Dieu. Alors, il y a des niveaux de dévoilement de plus en plus intensifs. Parce qu'on sait très bien pourquoi Dieu il a créé le monde, pour y résider Bétartenu au plus bas, et s'est voilé, parce que si Dieu se dévoilait, il y a marqué qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, ennemi de dos. S'il n'y a rien d'autre à part Dieu, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Si Dieu dévoile qu'il n'y a rien d'autre à part lui, comme définira le rabbi dans un mamar, si on réfléchit profondément, il n'y a que Dieu le juif, et si on réfléchit plus profondément, il n'y a que Dieu lui-même. Si je prends conscience qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu et qu'il n'y a que Dieu, comment j'existe? Donc on tombe dans une problématique. Donc Dieu a donné la possibilité de se voiler et de pouvoir accéder à ce dévoilement. Comment? Il y a 4 niveaux de monde général. Ces mondes sont, peut-être je ne sais pas si vous les avez entendus, si Raphaël a abordé ça avec vous. Alors il y a le monde, on va commencer du bas vers le haut, selon notre compréhension. Il y a le monde de ce monde-ci qui s'appelle le monde d'Asiya. Asiya, traduction littérale, ça veut dire action. Ce monde, c'est un monde d'action où on agit matériellement. Et il y a ce monde-ci en spirituel. C'est-à-dire quoi en spirituel? Tout ce qu'on voit matériellement, d'après sa source spirituelle. C'est-à-dire que quand on voit l'apparition d'un corps matériel, si le bon Dieu enlève mon âme et la met chez une autre personne, et vice-versa, je vais aller voir ma mère ou je vais aller voir ma femme, elle va voir que c'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'elle connaît mon intérieur. Mon intérieur, c'est mon âme. On dit que panim, le visage, ça rapproché de plimiut, la profondeur. Le dévoilement du visage, c'est en fonction du dévoilement de l'âme. C'est-à-dire qu'en vérité, le corps, bien sûr, le corps, c'est le vêtement essentiel de l'être qui dévoile l'âme. En fonction de notre âme, le corps dévoile l'âme. C'est le vêtement, bien sûr. Comme on porte un vêtement pour se dévoiler, le dévoilement de l'âme, c'est le corps. Le corps va dévoiler l'âme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fonction de... C'est-à-dire qu'il y a une intériorité et une extériorité. C'est-à-dire que si des personnes ne me connaissent pas personnellement, on va dire comme ça, je passe dans la rue et que j'ai l'âme d'une autre personne, ils vont croire que c'est moi. Parce qu'ils connaissent que l'aspect extérieur de ma personne. Je parle avec eux et ils vont croire que c'est moi. Ceux qui connaissent l'aspect intérieur, par exemple, les proches, ils vont voir que c'est pas moi. Ils vont parler avec moi, ils vont voir que c'est pas moi. Ça, c'est le niveau du monde d'Asiya, ce monde-ci. Après, il y a le monde de Yetzira. C'est quoi le monde du Yetzira? Yetzira, c'est Yetzer. On voit Yetzerara, Yetzeratov. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce monde-là, c'est le monde où il y a moitié de bien, moitié de mal. L'âme prend un dessin. L'âme se dessine. Comment elle se dessine? C'est grâce aux forces des émotions. On sait très bien que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. En fonction de ces deux âges, des goûts et des couleurs que Dieu a implantés au-dedans de nous, qui a été sa volonté, ça va donner un dessin et une forme différente à chacun, et donc un visage différent à chaque individu. Un peu plus haut, il y a un monde qui s'appelle... Donc ce monde-là, c'est le monde
Bon, on va rester dans les généralités. Un peu plus loin, il y a le monde de Bria. Bria, c'est la création. Qu'est-ce qui est la première création dans notre être? C'est la pensée. Donc dans ce monde-là, qu'est-ce qui se passe? En vérité, c'est le monde où il y a le dévoilement des pensées, à l'image que quand, comme je vous ai expliqué juste avant, le Baal Shem Tov, il a mis ses mains saintes sur eux, et ils ont vu que les paroles étaient créées. Il y a un niveau de proximité avec l'essence de Dieu, que si le Baal Shem Tov vient et pose ses mains sur chacun d'entre nous, on va voir le monde de Yetzira, on va voir que toutes les paroles créées. C'est-à-dire que si tout de suite, Dieu nous donnait l'accès de capter le monde de Yetzira, c'est-à-dire la dimension Yetzira, si on peut dire, on verrait que si tout de suite je dis Baal Shem Tov, on verrait le Baal Shem Tov apparaître devant nous. Tout de suite je dis Moshe Rabbeinu, on verrait Moshe Rabbeinu apparaître. Ça, c'est des dévoilements qu'on aura quand Mashiach va venir. Après, un monde plus haut, on sait très bien que le rabbi se faisait accompagner toujours par son chauffeur. Et quand il se faisait accompagner par son chauffeur, qu'est-ce qui se passe? Son chauffeur s'empêchait de penser. Pourquoi? Parce que quand il pensait à quelque chose, le rabbi lui répondait à sa pensée sans qu'il parle. C'est-à-dire qu'il y a un niveau encore plus élevé qui s'appelle le monde de Bria où on voit les pensées. C'est-à-dire que si le rabbi, ou si mon Dieu plus simplement, parce que j'ai pris le rabbi parce que c'est lui qui a accédé à ce niveau et qui nous l'a dévoilé, mais tout vient du bon Dieu bien sûr, si Hachem faisait en sorte qu'on captait tout de suite le monde de Bria, on verrait toutes les pensées se balader et voir les desseins de chaque individu. Bien sûr, avant ça, Dieu va enlever l'impureté du monde. Et il va enlever l'impureté et après il va nous donner l'accès à tout ça. Parce que là c'est un peu... faudrait pas... ça serait pas évident quoi. C'est encore masqué et réservé. Ça voudrait dire que si quelqu'un ne nous aime pas, on le verrait tout de suite. Hein? Si quelqu'un ne nous aime pas, on le verrait tout de suite. Ah oui, bah, tout de suite. Mais plus profondément, c'est pas qu'il nous aime pas, parce que n'oubliez pas qu'en nous, il y a deux êtres. Il y a l'âme animale et l'âme divine. L'âme divine, elle aime. Est-ce que je l'ai dévoilée ou pas? Comment je la dévoile? Grâce au matériel de Torah et Mitzvot. Donc après que mon âme animale elle s'exprime, c'est pas vraiment de ma force, ma faute. Pourquoi? Parce que comme dira Moshe Rabbeinu, si quelqu'un d'autre était à ma place, il aurait fait mieux que moi. Et là, grâce au schéma des mondes que je suis en train de vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi. Oui, si on était à la place de Moshe, si on peut dire, bien sûr, il était le plus grand des hommes, on aurait fait mieux que lui, parce que vous allez comprendre comment ça marche. Le monde après au-dessus, il s'appelle le monde d'Atsilut. Ce monde-là, c'est proche de Dieu. Ce monde-là, c'est le degré que Avram, par son route Nefesh, son travail, son sacrifice de soi, il a atteint. Et Israël, et tous les Havot. C'est quoi? C'est le monde où on devient une markava pour Dieu. Un char pour Dieu. Et chacun d'entre nous, on l'atteint au moment où on réalise une mitzvah. Parce qu'au moment où on réalise une mitzvah, c'est expliqué qu'on est au même niveau qu'Avraham, Israël et Yaakov. Pourquoi? Parce qu'une mitzvah, c'est quoi? C'est ordonné par Dieu. C'est-à-dire que quand je vais mettre une pièce dans la tzedaka, à ce moment précis, c'est pas moi qui mets une pièce. Pourquoi? Dieu m'a ordonné de mettre une pièce. Donc quand je la mets, c'est la main de Dieu qui met une pièce parce que c'est sa volonté. Donc sa main se dévoile à travers ma main. Non, à ce moment-là, je dévoile, je suis proche de Dieu vu que je fais sa volonté. Mais bien sûr, on le faisait entièrement, dans tous les degrés de leur être. Quand on fait les brachot, tu dis c'est pareil? Exactement. Il se dévoile à travers votre bouche qui dit la bracha. La preuve, c'est lui qui a demandé qu'on dise Baruch Ata et pas autre chose. Donc là, à ce moment-là, on est à un niveau du Dieu de... Bien sûr, à ce moment-là. À ce moment-là. Bien sûr. Quand, bien sûr, on n'est pas simplement en train... Alors, si vous voulez, vous êtes en train de le dire, en train de le réaliser au niveau de l'action, mais si vous avez la pensée aussi, la kavana de bienfait, parce qu'on peut faire la bracha machinalement et penser à autre chose. Donc, dans le degré de la pensée, on ne l'a pas réalisé. Vous voyez la subtilité? Et l'émotion aussi. Il faut bien être concentré quand même. C'est pour ça qu'on va faire descendre le dévoilement de Dieu en fonction de ma pensée, puis mes émotions, parce que le fait que je me suis concentré, je vais avoir une émotion nouvelle, parce qu'en vérité, c'est le voyage de ce dévoilement de Dieu qui se rajoute dans ma personnalité et dans le monde. C'est pas une masse à faire. Et donc, voilà. C'est pareil, quand on fait la prière, c'est pareil, on est au niveau de la... Bien sûr. Après, est-ce que ma pensée, elle est là-haut? C'est là. Donc je l'ai fait c'est pour ça que le Baal Shem Tov, une fois il est rentré dans une synagogue, elle était immense, grande comme ça, il a poussé à la porte, il a dit, il n'est pas rentré, on lui a dit mais pourquoi vous ne rentrez pas? Il dit mais il n'y a pas de place pour rentrer ici. Il dit mais la synagogue elle est vide. Il dit mais il y a une prière ici, elle ne monte pas. C'est-à-dire que toutes les personnes effectivement quand on prie sans intention, c'est-à-dire sans penser, la prière elle ne monte pas, elle reste sur terre. Il faut effectivement avoir le cœur, et le Tanya va donner une très belle image sur ça. Il va dire que l'amour et la crainte sont comparés aux ailes des oiseaux
Et que si on n'a pas d'amour et de crainte, c'est comme des oiseaux sans ailes, et la prière ne peut pas s'envoler vers Ce Dieu. que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans les livres de prière, il n'y a pas de traduction en dessous les livres. Il y a des livres, il y a des traductions, il y a. En dessous les lettres? Bien sûr. C'est le livre, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un livre Sfarad qui est sorti avec la traduction des... Ah, c'est pas Oui. Ashkenaz. Ashkenaz, moi j'en avais acheté un, mais c'est pas un livre de prière, mais elle a traduit une bonne partie de la prière, peut-être vous connaissez, c'est Esther Agege. Elle a traduit, ça s'appelle les mots de la prière. Elle a fait les brachot du matin, le soir, et la prière de Shacharit, mais ça commence au psuké des Imra. Tiens, j'ai un livre extraordinaire là, si tu veux. C'est les mots de la prière? Non, c'est autre chose, c'est la traduction mot à mot. Enfin, moi j'aime cette Oui, les traduction. portes de la délivrance. Non, c'est c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah. Ça, c'est un raf que j'aime beaucoup, qui est en Israël, et ça s'appelle le Sidour de Jérusalem. Et je l'aime beaucoup parce qu'il a fait... D'abord, on apprend tous les mots. Il est très beau, ce livre. Enfin, je l'utilise pas nous. Et c'est très bon, moi c'est ce que j'ai fait pour apprendre. Ah voilà, Il est magnifique, il est magnifique. Là, je trouve que ça. le raf. Bien sûr. Bah, je prie sur ça, moi. Ah, Je prie sur... Oui? Ah bon? Ouais, je l'ai su là, moi. Bah, c'est super, c'est comme ça qu'il faut, parce que Eh c'est ben, je sûr. vous conseille de tout acheter sur Il est la magnifique. Je peux vous l'avoir si vous voulez moins cher parce qu'il me livre. Qui c'est qui fait ça? C'est Shmuel Gezi, il est en Israël. Ah bon, après on n'interrompt pas le... Non, il n'y a Oui, pas de c'est problème. pas Non, au grave. contraire. Ouais, c'est ça. Si ça aboutit Il a que eu tout il ce a qu'on eu a un dit, rappel ça engendre J'ai une acheté, action moi, que très bien, il y a les la personnes y traduction. prient avec un livre et qui Si vous comprennent et qui apprenez ont l'hébreu, de l'émotion dans la prière, c'est c'est tout le but du cours. Pourquoi apprendre les mots? Que ça se concrétise. Tu as la traduction, tu apprends au fur et à mesure. Tu apprends tous les... Dans la prière, quoi. Tu l'as vu dans la prière. Je vais essayer de l'appeler pour voir simplement, parce que j'en avais toujours à la maison. Une mitzvah explicite. Bon, après, je t'expliquerai son histoire aussi. Bien sûr, oui. C'est un monsieur tellement anave. Il n'y a pas Et il fait des trucs il n'y a pas un Tu as ton numéro commandement de téléphone, ce monsieur? explicite Je... de faire des brachot. Finalement, on en vient, je crois, Oui, à c'est ce mais niveau c'est où vraiment con. Je connais un peu les preuves, mais on j'apprends. pensait qu'il Je vais essayer de voir si je peux naturel, en envoyer. normal de remercier. Mais il n'y a pas... Est-ce que vous en voulez comme ça, alors comment? Non, Qui c'est qui en veut là? Si, bien, parce qu'aujourd'hui dans le Shulchan Aruch, Je vais voir parce que... Tu en veux un? Oui. Tu en veux un? Ça Tu en veux ne un? peut pas se Comment on pas Je vais l'appeler. Tu veux un, Rava? Un? Alors un, deux, Plus que tu ça. veux un, Myriam? le sage, le-même, c'est une markava pour Dieu. Ouais, trois. Ouais, Et je cette commande trois là. markava pour Dieu, c'est une continuité de la volonté divine. Je vais essayer de Donc, l'appeler au téléphone. comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est la preuve. Maintenant, ceux qui veulent trébucher, ils peuvent. Comme il y a marqué Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au début, les sages disent déjà Dieu il met le piège. Le piège, c'est quoi? De donner la possibilité au libre arbitre. De dire non, regardez, Bereshit, c'est lui la divinité, le commencement, et lui il a créé Elohim. Donc il y a quelque chose avant Dieu, et moi j'écoute pas Ça, sur c'est autre Elohim. chose. Si vous On voulez peut. apprendre l'hébreu, Il y a toujours cette possibilité de toujours trouver. Et même, c'est ce que va dire un grand sage que le Rabbi reprend, qu'on peut respecter le Shulchan Aruch et être un brillant. Je veux bien. Hein. C'est-à-dire quoi? Je respecte tout, mais je m'arrange à chaque fois. C'est-à-dire je fais le minimum. C'est possible. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'arranger et dire il n'y a pas. Maintenant, vous avez raison, et il faut poser des questions, et plus on pose des questions, plus on trouve des réponses. La volonté d'Hachem, elle n'est pas toujours explicite, elle n'est pas toujours expliquée. Oui, bien sûr. C'est pour ça que ça marche avec la foi. Parce que si on réfléchit profondément, tout ce qu'on nous explique, c'est bien beau, mais on peut tout remettre en cause. On peut tout... Mais chercher la source, il ne faut pas toujours faire clair. Bien sûr, mais si on est... En vérité, c'est la foi. J'ai la foi que quand je mets des lanières avec des boîtiers, que c'est la volonté de Dieu, et je l'ai vu marquer, et que ces âges, ils ont un niveau de compréhension infini, que quand j'étudie leur texte, des fois, juste pour comprendre, c'est tellement compliqué que je vois que c'est la vérité, d'accord, et je vois des choses extraordinaires, et d'accord, et je vois vraiment la main de Dieu dans ma vie, mais profondément, c'est la foi, parce que c'est pas, intellectuellement, ça dépasse toute logique humaine, tout ça. Quand on réfléchit à tout ce qu'on fait, aux yeux du monde, et par rapport à la logique du monde qui nous entoure, c'est pas logique tout ce qu'on fait. C'est-à-dire c'est au-dessus de la logique, c'est quelque chose que Dieu a implanté en nous, qui est le niveau le plus élevé, qui représente l'âme, qui s'appelle la foi. C'est la foi. C'est la source de tout, et on est des croyants, fils de croyants. Mais excusez-moi, est-ce que les hommes, ils n'ont pas plus l'âme animale beaucoup plus forte que les hommes?
a une inégation entre l'homme et la femme. Surtout en ce moment, ça va très mal. En ce moment, ça va pas. Il faut être franc. Les hommes, ça va pas. En ce moment, ça va très mal. Les hommes, Ils ont ils ont étudié, ils ont le cerveau à l'envers. Ils ont une perte de foi et ils ont. J'ai l'impression que le matériel pour eux, ils n'arrivent pas. C'est beaucoup plus fort que la spirituelle. Ils n'arrivent pas à dominer. N'oubliez pas qu'on est les réincarnations, il a dit le rabbi, d'Ordéa, la génération de la connaissance qui sont sortis d'Égypte. Non, mais c'est vrai. Non, pas tous, hein, pas tous. Quelques-uns, pas exagérés non plus. Non, c'est ça, c'est expliqué le Harizal Mais ce le que dit. je trouve, parce que je vois beaucoup de femmes qui se plaignent. Attends, j'en vois plein. C'est horrible. Alors, juste. Plein de femmes Parce qu'on laisse te parler, comment tu parles. On va Les hommes ont prise de foi. Alors, ce qui se passe, c'est que, et dans cette génération, grâce à qui on est sorti? Grâce au mérite des femmes. Alors, faut pas s'étonner qu'effectivement, le mérite des femmes est beaucoup plus élevé que le mérite des hommes. Et plus que ça, en vérité, le niveau de la femme, Oui. la femme est beaucoup plus élevée que l'homme. Ah, elle est plus élevée. Bien sûr. En quoi elle s'enregistre? Alors, c'est même expliqué par rapport au fait qu'elle doit se couvrir les cheveux. Pourquoi? Pourquoi, oui? Parce que la femme est liée S'il vous plaît, écoutez, au c'est fait intéressant. de garder. Bravo. La femme est liée à la gvura, la rigueur. La rigueur, c'est garder. C'est même expliqué que la femme redescend que pour rechercher son mari. Pourquoi? Parce qu'en vérité, le niveau, la femme monte, mais ne descend jamais, ne chute pas. L'homme, au contraire, il chute continuellement. Parce que l'homme, il est lié au fait de se propager. Il est lié à la générosité, le fait de donner son âme. Et comme il donne son âme, il n'a pas besoin de couvrir ses cheveux. La femme, au contraire, elle est liée à la rigueur. Elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de l'édifice, de l'intériorité. Et de cette intériorité, elle va construire. Elle va grandir tout ça, elle va faire pousser tout ça. Et donc, on explique que la femme elle-même, que si ce n'était pas pour son mari, elle ne redescendrait pas. Elle redescend que pour aller rechercher son mari. Et même des fois, le fait qu'elle redescende et son mari n'est pas au niveau, il se remarie avec elle. C'est pour ça qu'il va se marier avec quelqu'un d'autre et il va voir, le Harizal explique tout ça, peut-être des divorces et tout ça. Il explique que si un mari, le Harizal il explique comme ça. C'est bien sûr, c'est Bediavad, après que ça a été fait. Il dit comme ça, le Harizal il dit que si un homme, il descend, il a perdu son niveau. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en vérité, quand on réfléchit profondément, à l'inverse de ce que Darwin a expliqué, Darwin a donné l'explication que nous, on était des singes, on est devenus des hommes. La Torah est complètement à l'inverse de tout ça, elle parle de régression. Il y avait Dieu dans son essence, on ne va pas partir dans tout le schéma comment ça s'est passé, c'est extraordinaire, mais grosso modo après, il a créé un homme à son image. Cet homme à son image, Adam Arishon. En lui, il y avait tous les sadikim et toutes les âmes à venir. D'accord? Cet homme a fauté, Adam il a fauté, il a chuté de niveau, et son dévoilement infini s'est dévoilé de façon limitée. Qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir? On va voir nos familles de corps, c'est-à-dire mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mais jusqu'à Adam Arishon, mais on va voir nos familles d'âmes. Parce qu'il y a des familles d'âmes. La preuve, ma femme, je me suis marié avec elle. Pourquoi? Parce que c'est la même âme que moi. Il y a la famille d'âmes. Ces familles d'âmes, c'est quoi? C'est, je vois, vous savez, des fois on rencontre une personne. Comment on sait ça? Automatiquement, quand on s'est marié avec elle, c'est qu'elle a la même âme, parce que sinon on ne pourrait pas se marier avec elle. On ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas. Attendez. Il y a 600 000 âmes générales qui ont vu le dévoilement de Dieu sur le mont Sinaï, qui était même là avant la création, parce que les âmes ont précédé le monde, la Torah de 3000 ans aussi. C'était avant la création, ça s'est propagé. C'était avant de se dévoiler, ça s'est dévoilé. Il y a 600 000 âmes générales. La question est abordée par le Sefer HaTanya, l'Admorazaken, il va poser une question. Comment il y a 600 000 sources d'âmes, et aujourd'hui on est des millions? Il va dire ces sources d'âmes, c'est des sources. Ces sources, c'est comme des soleils. Mais ces soleils peuvent émettre des rayons à l'infini. Donc, et plus que ça, c'est 600 000 et émettent 600 000. Bon, on ne va pas rentrer dans les calculs, mais ça, grosso modo, ça émet des rayons à l'infini. Donc, il n'y a pas de problématique qu'il y ait une personne qui s'est mariée, qui a divorcé. Il y a beaucoup de personnes à qui on est apte à se marier. Mais notre mazal, notre zivug amiti, même Rabbi Chaim Vital, selon les enseignements du Harizal, va définir que Aaron HaKohen lui-même, parce qu'il ne faut pas dire nous, pourquoi moi j'ai pas mon zivug amiti, Aaron HaKohen lui-même, Elisheva qui était une sadéquette, c'était pas son zivug amiti. Parce que son zivug amiti, sa moitié, vraiment sa vraie moitié, elle chutait dans les forces du mal à cause de la faute d'Adam Arishon. Pour vous dire que c'est pas que nous.
Et que même Aaron Cohen, le frère de Moshe, lui aussi, il n'avait pas son zivoué. Bon, tout ça, c'est le processus de Dieu. Dieu, il sait pourquoi il fait ça, mais grosso modo, pour répondre à ce qu'on disait, alors, il y a les familles d'âmes, mais il y a aussi les familles de... il y a aussi moi et mes Gilgulim, mes réincarnations dans mes vies passées. Donc quand ma chère va venir, je vais voir mes familles de corps, je vais voir mes familles d'âmes, je vais voir toutes mes réincarnations. Et je vais voir quoi en vérité? Depuis Adam Arishon, on va voir quoi? Un épanchement de notre expression à travers nos réincarnations. Et on va voir l'infini qui était dans Adam se dévoiler à travers la limite, qui est l'expression de tous ces individus qui étaient contenus en lui, et tout ça était contenu en Dieu. Donc le dévoilement que notre Dieu... réincarnation, plusieurs formes de personnages. Oui, on va voir. Visage, pas le même. On va se ressembler. Si c'est ma réincarnation, c'est la même âme qui revient. Après, elle va... Mais le corps, physiquement, la tête. Ah, ça va se ressembler, ça sera pas pareil, on va pas voir Simcha Felous la même identique dans toutes les générations. Oui, mais est-ce que le fait que, par exemple, quand il y a une réincarnation, c'est parce que le travail n'a pas été fini? Effectivement. La personne qui saurait bien aller jusqu'au bout, elle va plus se réincarner. Alors peut-être on va aborder ça. Vous savez, une fois, il y a un médecin qui a écrit au Rabbi, il a dit qu'il avait écrit un livre sur l'âme. Et il a dit, et le Rabbi lui a répondu, est-ce que vous avez étudié Shar al-Gilgulim, la porte des réincarnations du Harizah? Et il a dit, si vous n'avez pas étudié ce livre, vous pouvez pas parler de l'âme, vous ne savez pas c'est quoi. Dans ce livre-là, ils expliquent, si vous voulez. Je vais vous expliquer comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe? On vient dans une vie. D'accord. On vient dans une vie. Dans une vie. On vient dans une vie. Voilà. Je parle pas assez fort, je parle encore plus fort, c'est mieux. On est fatigué. C'est bien, on est venu d'abord comme ça de but en blanc dans notre première vie. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu l'a demandé 613 mitzvot, d'accord? Ouais. On n'a pas réalisé les 613 mitzvot. On sait très bien que Dieu a voulu créer le monde avec la rigueur. Il a vu qu'avec la rigueur ça tenait pas, il a créé avec la générosité. Vous prenez le calcul mathématique qui s'appelle la gamatria, la valeur numérique, de Chesed et Gilgul, réincarnation, c'est la même valeur. Pourquoi? Pour nous dire que la générosité de Dieu, le fait qu'il voulait créer avec la rigueur et finalement la créer avec la générosité, c'est nous donner la possibilité de revenir et de réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser la première fois. D'accord? Alors Chesed c'est Chet c'est 8, sa mère c'est 60, ouais. C'est ça? 68. Et Dalet c'est 4. 72. 72. Alors ça, ce chiffre 72... C'est la même valeur que Gilgul aussi. Et Gilgul ça veut dire quoi? Réincarnation. 72. Voilà. C'est pour dire qu'ils ont un lien. Que effectivement la générosité c'est qu'on puisse revenir. Il voulait créer un monde qu'on ne puisse pas revenir réparer ce qu'on a fait. Si on a le Chesed, on revient à la réincarnation, c'est ça? Non, dans tous les cas on revient. La preuve on est revenu et le Rabbi dira qu'on est la réincarnation de Dordéa, ceux qui étaient... nous on est la réincarnation de ceux qui étaient à la sortie d'Égypte. Nous on a vu Moshe Rabbeinu, on était avec lui, Dieu s'est dévoilé à nous. C'est nous, pas exactement nous, parce qu'on a dit que... Alors attendez, je vais vous expliquer comment ça marche. Moi parce on se rappelle de rien. Tout est effacé. Mais justement, c'est ça le chidouche, la nouveauté, c'est qu'on se rappelle de rien, parce que si on se rappelait, il y a pas de... on vivrait pas cette vie bétartonnée au plus bas, et Dieu, il a voulu, n'oublions pas, la volonté de Dieu, le Zohar va dire que c'est pour se faire connaître, qu'il a créé le monde, le Etzraïm, le Rizal dira que c'est pour montrer son potentiel, ses possibilités, et la Chassidut va retenir l'avis du Midrash qui dit que Dieu a eu une tava, il a eu un désir, comme ça, de Rizde bétartonim au plus bas. Ce désir, c'est quoi? C'est qu'en vérité, Dieu... L'Anmorazaken va dire que sur un désir, on peut te poser question, parce que Dieu a fait l'homme à son image. Quand on a envie de quelque chose, pourquoi tu as envie? Et surtout un enfant, il nous prouve par A plus B. Pourquoi tu veux ça? Comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas l'inconscient aussi? Parce que si on a le Gilgul, on a l'inconscient qui parle, de quelqu'un qui... Oui, exactement, il y a toujours un suivi. Vous avez raison, bien sûr. Et l'inconscient va engendrer plein de choses et tout ça. Mais c'est-à-dire qu'il a eu, un désir, et l'Anmorazaken dirait que sur un désir, on ne pose pas de questions. Et... le Rabbi Rayat, le précédent Rabbi, va dire oui, sur un désir on peut poser une question. Parce qu'avant le désir, il y a une pensée. Pourquoi j'ai un désir? Pour une pensée, pour une vision, pour quelque chose que j'ai. En réalité, pourquoi Dieu il a créé le monde? Pour chacun d'entre nous, indépendamment. C'est-à-dire qu'il a créé mon monde pour moi, parce qu'il a vu ma pensée. Il a vu mon image, il a vu ma photo, il a vu mon être. Et chacun d'entre vous, il a créé le monde pour vous. C'est pour ça que vous avez une vision du monde différente à tout à chacun. Et que vous comprenez le monde différemment à tout à chacun. C'est que Dieu, Tamin Maaseh Bereshit, recrée le monde à chaque instant pour chacun d'entre nous. Et il y a marqué dans le Tané 41, Bijvini Nivrat Haolam, pour moi Dieu il a créé le monde. Pour vous, chacun d'entre vous, Dieu il a créé le monde.
et il crée ce monde à chaque instant pour vous. Bon. Et ça c'est une parenthèse, mais alors ce qu'on a abordé, alors, comment ça marche? Il a créé le monde pour moi. Alors d'accord, mais moi je suis ici, je comprends plus rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé avant? On me dit je suis une réincarnation, j'étais là avec Moshe, je m'en souviens pas, pourquoi? Ok. Alors la chose elle est comme ça. Il a voulu qu'on fasse 613 mitzvot. C'est quoi 613 mitzvot? C'est la possibilité de recevoir son dévoilement et de réaliser sa volonté de résider Betartonim avec moi. C'est que lui et moi, on sont ensemble et voilà, je vois que tout ce monde a été créé pour moi. Mais là, on ne le voit pas. Le fait qu'on soit pas bien, qu'on ne comprenne pas ce qui se passe, qu'on ait des incompréhensions continuellement, que les maris ça va pas. Voilà, tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il nous a donné la possibilité de réaliser ça en une vie. On n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a 5 niveaux de l'âme. 3 générales qui sont comme en Goïm. Le niveau premier, ça s'appelle Nefesh. Nefesh, c'est la force végétative de l'être. Le fait de s'alimenter, j'ai faim, j'ai pas faim, j'ai froid, non. Premier niveau de l'âme. Roa, ça va être les sentiments, les goûts, les couleurs, en fonction des personnes. Neshama, c'est l'être intellectuel, la compréhension. Ça, les Goïmino. Si on voulait les âmes de Nefesh, les âmes qui vont avoir plus de Nefesh chez eux, c'est des gens qui sont liés à l'action. Les sportifs, les gens les travailleurs, les gens qui sont liés au travail, à l'action. Les âmes qui sont plus, ils ont plus de rois en eux, c'est des âmes, des artistes. Les musiciens, les chanteurs, les peintres, tout ça. Ils ont plus de quoi? De rois en eux. C'est quoi roi? L'émotion? L'émotion, les goûts, les couleurs. Et les âmes qui sont attachées plus à la Neshama, ça va être les intellectuels, les scientifiques. D'accord? Après, le juif, on a 2 niveaux en plus. Ces niveaux s'appellent Chaya et Yechida. Chaya, c'est quoi? C'est l'âme qui permet d'accepter des choses qui sont illogiques telles que Torah et Mitzvot. Le fait que je prenne des tefilines, des lanières, et je vous ai passé à Moura, on peut me dire toutes les raisons. On peut me dire, ça sera que des raisons spirituelles. Le fait de m'attacher à Dieu, le fait de ceci. Mais intellectuellement, on n'arrive pas à comprendre ces choses-là. L'acceptation et la soumission de ce niveau-là, ou le fait que tout ce que je suis en train de vous expliquer qui est spirituel, vous l'acceptez et vous le visionnez et que ça vous engendre des émotions et ça grandit votre être dans Torah et Mitzvot, c'est quoi? C'est le niveau de Chaya qui est débloqué, tout simplement. Le niveau de Yechida, c'est le fait de concrétiser la chose. C'est-à-dire quoi? Chaya, on nous dit que de toucher à l'électricité Shabbat c'est interdit et que je suis Chayav Karet, je me sépare de Dieu, pas totalement, mais dans un niveau extrême. Le fait que j'ai compris avec Chaya, ce niveau de l'âme, Yechida, mon doigt ne peut plus toucher l'interrupteur. J'ai fait un avec cette notion et maintenant je me suis totalement unifié à Dieu au point que je ne peux pas faire quelque chose qui est contraire à Dieu. Donc je suis au niveau d'Abraham, Israël et Jacob, une marque va pour Dieu, juste sur cette notion-là. Mais il faut être dans ce niveau dans les 613 mitzvot. D'accord? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Si j'ai fait les 613 mitzvot, il y a pensée, parole et action, dans un niveau de mon âme. D'accord? Mais je n'ai pas travaillé tous les niveaux. Il y a aussi les pensées, paroles et actions. Il y a beaucoup de choses à raffiner. Il y a ma pensée, c'est-à-dire que j'ai pu faire toutes les mitzvot dans l'action, mais mon cœur, il n'était pas dans l'action. Ma pensée n'était pas dans l'action. Donc ça part. Dans ces niveaux-là, il faut les travailler. Alors qu'est-ce qui se passe? On retourne au Gan Eden, au paradis. Le niveau de l'âme qui a réalisé la chose, l'action, il se repose. D'accord? Et on revient pour réparer les autres niveaux qu'on n'a pas réparés. C'est-à-dire que pour donner la shemut, la perfection aux autres niveaux. D'accord? Et Dieu va me donner un nouveau nefesh. Parce que comme le niveau de nefesh, je l'ai réalisé, il est au paradis, il attend la délivrance pour revenir sur terre. Donc, je vais avoir un nouveau nefesh, ou un nouveau roi. C'est-à-dire, soit des sentiments différents, soit un intellect différent. Comme on a dit, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est moi, mais c'est pas exactement moi. Pourquoi? Le fait que je ne vais pas avoir les mêmes goûts et les couleurs, je ne vais pas être pareil. Parce que le fait que je ne vais pas avoir les mêmes goûts et couleurs, ça va changer mon intellect. Ça va changer ma rapidité de mouvement. Si on dit dans Shulchan Aruch que quelqu'un qui a le sang chaud, il faut qu'il mange froid pour équilibrer son être. Quelqu'un qui a le sang froid, il faut qu'il mange chaud pour éveiller un peu son être. Parce que l'équilibre, la beauté, c'est l'équilibre.
comme dira de David, à l'inverse de Esav, il était roux, bien sûr, mais il avait des beaux yeux, parce qu'il avait un équilibre dans son être. La beauté, c'est l'équilibre. Esav? Oui, non. David Améler. Ah bon. David Améler. Et il y a marqué en Chassidut qu'une belle couleur, c'est une couleur mélangée. Le mélange, c'est ça la beauté. Parce que comme on appelle Dieu, le Nosé Farim, celui qui mélange les contraires. Quand on dit que Dieu fait son shalom, Osé shalom bimbroma, tu fais ton shalom là-haut, Osé shalom avec nous, c'est quoi shalom? C'est le nom de Dieu. C'est que Dieu, il n'est pas empêché d'être empêché, il peut faire en sorte que les deux antagonistes, qui sont le feu et l'eau, coexistent. Et quand on dit qu'il fait le shalom là-haut, il fait le shalom entre la source de l'eau qui est l'ange Michael, et la source du feu qui est l'ange Gabriel. Il les fait résider les deux ensemble alors que c'est deux antagonistes. Donc il fait des belles couleurs. Il mélange tout. À l'image du Baal Shem Tov, qu'une fois il a demandé à son shamash, donne-moi des bougies parce qu'il aimait la lumière, il s'est trempé. Il a fait un mikvé. Et le shamash il lui a dit mais j'ai pas trouvé de bougies. Il dit qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé de la glace. Il dit ramène, on va allumer la glace. Et il a allumé la glace. Pourquoi? Parce qu'il touchait ce dévoilement de Dieu où tout était possible. Oui, le Baal Shem Tov il touchait. C'est-à-dire qu'il pouvait tout faire. Le Baal Shem Tov, on sait très bien, les Chassidim, ils diront sur le Baal Shem Tov, les Chassidim du Baal Shem Tov, ils disent, si on nous dit que le Baal Shem Tov, il a pris une échelle et est monté au ciel, on y croit. Il a fait tellement de miracles, qu'il n'y a plus de questions. Pourquoi? Parce que justement, le Baal Shem Tov voulait dévoiler ce niveau. Que Dieu, il était là, Dieu, il n'est pas parti. Il est toujours là. Le Makom, le monde, c'est lui. Et que Dieu, en vérité, il attend qu'on le dévoile. Comment on va le dévoiler? Bien sûr, en faisant Torah et Mitzvot, il va pouvoir se dévoiler. Comme le rabbi de Kopp s'est dit, il est où le bon Dieu? Il est là où on laisse de la place. Et donc, voilà les parenthèses, on les met de côté. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand je reviens avec un nouveau roi. Je reviens avec une nouvelle Neshama. Donc, mes Gilgolim, mes réincarnations, c'est tous ces niveaux-là. Donc, je vais me voir moi, ça sera toujours moi, parce que dans la généralité, il y avait les maximums, il y avait énormément de niveaux de mon âme, mais les niveaux que j'ai réparés sont partis au paradis et attendent. Donc c'est un épanchement de mon expression. Et ça se passe chez moi. Mais pourquoi ça se passe chez moi? Parce qu'à la base, ça s'est passé chez Adam Arishon parce qu'il avait fauté. Et on va voir cette continuité infinie. Qu'est quoi, en vérité? Dans le livre Avodat HaKodesh, il y a marqué que si on dit que Dieu il est qu'illimité, c'est le limité. Pourquoi? Parce que s'il est vraiment illimité, il peut se limiter. Et en vérité, tout ce monde, c'est la volonté de Dieu de dévoiler qu'il était vraiment illimité dans le sens où il s'est limité à travers chaque individu, à travers chacun d'entre nous. Et on va voir ce dévoilement. Il y aura des choses extraordinaires quand il y aura la délivrance. On pourra tout faire. C'est-à-dire que le fait que je pense me téléporter, je pourrais me téléporter dans le passé avec Moshe Rabbeinu, les voir traverser la mer, tous les niveaux, ce sera un bonheur. C'est-à-dire que si on réfléchit à ça, on danse tous les matins à l'image de Rabbi. On pourra faire ça vraiment, se téléporter. Oui, bien sûr. Déjà, Les Rébéim, les tzadikim le faisaient. Le Baal Shem Tov s'est dit qu'il volait. Eliezer dans la paracha, on voit qu'en un jour il est arrivé à Haran. Et il est. En un jour. En un jour il est arrivé à Haran. C'est téléporté. Filat Adérer, le Baal Shem Tov faisait continuellement. Parce qu'en vérité. Il y a eu un miracle pour Eliezer. Oui, mais ce miracle, c'est quoi? C'est le dévoilement de Dieu. Et en vérité, si on est une partie de Dieu, c'est ce que dira le Baal Shem Tov dans Keter Shem Tov. Si on dit qu'il y a une partie de Dieu dans le juif, est-ce que dans une partie de Dieu, il y a moins Dieu que Dieu lui-même? S'il y a une partie de Dieu, il y a Dieu lui-même entièrement entre. Excusez-moi, j'ai vu justement sur le Baal Shem Tov quelque chose ce matin. Il avait un niveau d'Irat Shamaïm incroyable parce qu'il paraît qu'à midi, le vendredi, ses entrailles et ses intestins, il se tordait de peur de ne pas arriver à l'heure du Shabbat à temps. À midi, tout était déjà fait, quoi. Il avait une crainte incroyable. Alors, il faudrait que nous, on est avec le carrosse dans la forêt. Il y a une histoire avec le Baal Shem Tov. Il y en a plein comme ça. Ah non, mais je connaissais là, moi. À raconter En plus, la Malka, il faut raconter l'histoire de Tzadik. Je crois qu'il avait. Mais non, mais je me rappelle pas. Mais vous devez la connaître bien. Il y en a beaucoup, j'en connais beaucoup. Et la roue, elle s'est cassée. La roue du carrosse, elle s'est cassée. Ça, c'est plutôt l'Admorazaken. Il l'a emmené en prison et il a demandé de s'arrêter Shabbat. Ah oui, voilà, c'est ça. Et c'est lié avec Yutet Kisef, la fête qu'il va avoir il y a non pas longtemps, la date de libération de l'Admorazaken. Il a demandé, ils sont venus le prendre,
parce qu'il y a une accusation, parce qu'il donnait de l'argent en Israël, il leur arrivait qui était gouverné par le qu'il avait arrêté que des embûches sur le chemin. Mais que finalement, il a pu respecter Shabbat. Oui, exactement. Et on sait à l'endroit où s'est arrêté le Chassidim, ils sont partis le rejoindre. Il a demandé gentiment arrêter le carrosse, ils ont dit non. Non, c'est l'Admorazaken. Non, mais il y a plein d'histoires avec le carrosse du Baal Shem Tov. J'ai vu une bande dessinée de Duki sur le Baal Shem Tov, plein d'histoires comme ça. Très beau. Et tout ça, c'était pour vous dire quoi? Qu'en vérité, le niveau de libre arbitre qu'on a est totalement inférieur avec les tzadikim et les rébellions. Pourquoi? Après, tu dois la Alors. Et moi, des fois, je suis crevée. Non, pas de problème. En vérité, c'est l'âme qui remonte. Ah bon? Mais quand on dort, c'est ce qui se passe. Sous le nuit, quand on dort, l'âme, elle remonte, elle va au paradis. Elle va à Hebron, là-bas. Oui, c'est vrai que les paroles de Torah, ça perce. Parce qu'on est un peu fatigué. Bien sûr. Il faut faire les chaim, les chaim. Vous voulez pas un peu d'omelette, un peu salé? Merci, on vous a bien reçu. De voir les choses et de raconter qui est très différente des autres. Ils ont une profondeur, tout est, on dirait de la légende, tout est, je sais pas, c'est autre chose. J'adore les cours. Mais les autres, c'est-à-dire, sont plus terre à terre. Après le cours. Après le cours, d'accord. Merci beaucoup, je suis désolé. Mais vous savez que... C'est ça que j'aime bien, moi, chez les gens de c'est très racideux, c'est très lumière, c'est très profondeur, c'est très... C'est le dévoilement de la délivrance. La chassidoute, c'est le niveau que les tzadikim abordaient à la fin de leur vie. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a écrit le Zohar, tous les secrets de la Torah, à la fin de sa vie, il dévoilait Hidra Rabbah, qui était le dévoilement de la chassidoute, et tremblait à savoir s'il dévoilait la chassidoute ou pas. Parce que c'est le niveau le plus haut de la Torah, qui est l'essence de Dieu. Il y a des autres personnes qui jugent que c'est pas mondial, qu'il faut mieux étudier la Gemara d'abord, qu'il faut mieux ça. Dans ce monde, on a besoin de lumière. L'Admorazaken, qui a écrit le Shulchan Aruch en 3 ans, et qu'il a mis 20 ans pour écrire le Sefer HaTanya, et que un des plus grands dans l'église, je ne sais plus, qui a donné la smicha au rabbi, il a dit qu'il fallait avoir des veines de la taille d'un doigt pour écrire en 3 ans le Shulchan Aruch tel qu'il a écrit. Lui, il a expliqué très simplement qu'en vérité, notre corps, en vérité, on a étudié la Gemara pendant toutes ses vies passées. Et aujourd'hui, il faut étudier la Pnimiut Torah. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier la Gemara, il faut tout étudier. Mais aujourd'hui, on a besoin de ce dévoilement-là. On a besoin, parce que justement, dans l'obscurité la plus grande, on nous a donné les plus grandes lumières. Et il faut s'en servir. Mais après, bien sûr, c'est selon les personnes. Il faut faire les choses avec plaisir. De toute façon, pourquoi avec plaisir? Parce que le plaisir, c'est mon âme. Le niveau du plaisir, c'est quand on est proche de notre âme. Et quand on fait les choses avec plaisir, c'est qu'effectivement, on se rapproche de Dieu, parce que Dieu, c'est la source du plaisir. Il faut être épanoui. Après, si une personne est épanouie avec la Gemara, et que avec la Gemara, il faut le laisser, c'est pendant une période, il n'y a pas de problème. Le principal, c'est de faire Torah et Mizrah. Et c'est tout ce qu'on a abordé. Il faut de tout. Bien sûr, exactement. Vous savez, la Torah s'est expliqué que, comme on mange matériellement, l'âme elle mange. La Torah s'appelait la nourriture de l'âme. Donc, c'est comme si quelqu'un il va aimer des plats plus qu'un autre. On ne va pas lui dire « Ah non, parce que moi j'aime tel plat, il faut que tu manges tel plat. » C'est une erreur. Chacun il doit aimer le plat qui lui correspond. Chacun il doit écouter les cours de Torah qui lui correspondent et qui lui donnent du plaisir et qui lui donnent la possibilité de s'épanouir. Parce que n'oubliez pas, c'est quoi l'eau? En maïm et la Torah. La Torah, c'est l'eau. C'est-à-dire que l'eau, elle va faire en sorte de faire pousser la graine qui est en nous. C'est quoi la graine? C'est la partie de Dieu qui est en nous. Cette graine, elle va pousser, elle va devenir un arbre. Dieu, il nous appelle les arbres des champs. On est son jardin, comme c'est marqué dans le verset de Shir HaShirim, du roi Shlomo. Batiligani, il est revenu dans son jardin. Et ces arbres, ils vont donner des fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est la réalisation de leur plaisir. C'est-à-dire se donner, montrer leur expression, dévoiler Dieu selon leur personnalité. Et tout ça pour dire quoi? C'est qu'en vérité, le chef, ou le Moshe Rabbeinu, ou les tzadikim, dans leur généralité, quand ils font une action, eux, ils voient ce dévoilement. C'est-à-dire, ils voient les pensées, ils voient les paroles. Et plus que ça, c'est que quand ils touchent ce niveau de l'essence de Hatzilut, qui sont proches de Dieu, ils voient que quand ils font une action, il y a marqué que, j'ai lu comme ça dans une sira, que dans le Olam HaYetzira, quand chaque seconde équivaut à 7 ans, c'est que quand ils font une action, ils voient l'impact de l'action sur des millénaires. Et le fait qu'ils voient cet impact,
Le fait qu'ils font cette action, ils voient l'impact de cette action, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose qui est contraire à Dieu. Ils sont dans l'intimité de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer. Pourquoi un tzaddik, tous ses actes, c'est vraiment conforme au Shulchan Aruch? Parce que quand il bouge, et c'est pour ça que les anges, ils arrêtaient leur étude pour aller voir un tzaddik bouger, Rabbi Hillel Meller, sur terre, parce que quand il fait un mouvement, comme on sait très bien dans le Midrash, il y a marqué que quand un brin d'herbe, il frivole à gauche ou à droite, c'est une intention de Dieu, une kavana depuis les 6 jours de la création, quand on a un impact dans ce monde, dans tout l'univers, et pas simplement dans cet univers qui est une miette à côté des mondes spirituels, parce qu'on a expliqué la densité des mondes spirituels, que dans un monde, toutes les paroles sont matérialisées, donc imaginez l'infinité de ce dévoilement, où toutes les pensées sont matérialisées. Eux, les tzadikim, ils voient ce dévoilement-là. Donc quand ils font un mouvement ou une action, ils ne peuvent pas faire quelque chose qui est contraire, parce qu'ils voient l'impact que ça a. Donc le libre arbitre, c'est pas le même. Donc c'est pour ça. Ils voyaient le futur. Ils voyaient ce qui ils va. voyaient tout. Ils voyaient. Non, la différence avec quelqu'un de ça, c'est qu'ils devinent ce qui va se passer après leur action. Enfin, ils savent les conséquences. Le Harizal, par exemple, il expliquait toute la Kabbalah pour expliquer à un individu pourquoi il était comme ça avec telle tête et il avait telle vie. Et quand il jugeait les personnes, il y a marqué qu'il jugeait sur les vies passées. Et les sages sont venus le voir, mais tu peux pas procéder comme ça. Faut juger selon ce que tu vois. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire si je vois ça? Le Baal Shem Tov. Non, le Harizal. Le Harizal. Ah, il voyait la vie passer, il voyait pas maintenant. Bien sûr, il voyait passer, mais pas que passer, il voyait depuis le début. Mais de toute façon, les tzadikim, quand ils se croisent entre eux, ils se disent, de quoi tu te souviens? C'est quoi de quoi tu te souviens? Parce qu'ils n'ont pas perdu la mémoire. Ils n'ont pas oublié comme nous. Pourquoi ils n'ont pas oublié? Ils se souviennent de tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas... qui sont un épanchement de l'expression de Dieu, non, jusqu'à la finalité. Ils se souviennent, bien sûr. Il y a des tzadikim qui se disent, depuis quand tu te souviens? Ah moi, je me souviens de tel niveau, quand Dieu il a commencé à faire ça. Quand Dieu il a fait telle séparation, telle et ceci, tout ça. Si vous voulez, nous on a oublié, on a perdu la mémoire. D'accord? Et justement, le fait qu'on a perdu la mémoire, on fait résider Dieu bétartonim au plus bas, mais eux, ils n'ont pas perdu la mémoire pour nous rafraîchir la mémoire. N'oubliez pas ce qui est marqué dans le Télim qu'on lit du roi David. Ayinu kecholmim. On était comme des rêveurs. On est en train de rêver. Le rêve, c'est l'exil. Et qu'est-ce qu'il disait ça? Ce monde, c'est une salle d'attente. Ce monde, il n'a pas lieu d'être. Et les tzadikim vivent l'olam haba, le monde futur dans ce monde. Comment? Olam haba, c'est le monde qui est déjà venu. C'est-à-dire quoi? Une fois, Rabbi Menachem Mendel de Vides, on est venu le voir, on est venu lui dire, la délivrance est arrivée. Il a ouvert sa fenêtre, c'est dans le livre d'Histoire d'autre monde du Rav Nissenbo. Il a ouvert la fenêtre, il s'est levé, il a senti l'air à l'extérieur. Quand il a senti l'air à l'extérieur, il a dit non, la délivrance n'est pas là. Pourquoi il a eu besoin de se lever et sentir l'air à l'extérieur? Parce qu'en vérité, il vivait la délivrance. C'est quoi la délivrance? Être proche de Dieu. Avoir le dévoilement de Dieu. Ça, la délivrance. Il y en a qui sont délivrés alors qu'ils sont... Les tzadikim, ils vivent le monde futur de ce monde-là. Ils ont le monde futur en ce monde-là. C'est dit. Non, ils sont délivrés. Les tzadikim, ils sont comme s'ils étaient... Être délivré, c'est comprendre qu'on est un épanchement de l'expression de Dieu. Être en exil, c'est être séparé de Dieu. Ah d'accord. C'est tout. Okay. Mais c'est un niveau de conscience qu'il faut débloquer. Et donc, Dieu, comme il a voulu résider Bétartonim au plus bas, il a fait en sorte qu'on ait oublié. Et qu'aujourd'hui, il faut se lever, il faut ouvrir les yeux. C'est pour ça que le rabbi, il dit que ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Ça dépend de chacun d'entre nous et de toute la planète, tous les yeux, qu'il y en a un qui va ouvrir les yeux. Et quand il va ouvrir les yeux, il va voir qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et ça ne peut pas venir d'être tzadikim. Excusez-moi, ça ne veut pas dire ouvrir les yeux comme ça. Vous avez compris, ça veut dire quoi, ouvrir les yeux, le sens Ça veut dire propre du mot, ouvrir les yeux. comprendre les choses. Voilà. Les yeux de l'intellect. Ça veut dire voir la main de Dieu. Se rafraîchir la mémoire. Parce qu'il y en a un, il disait, ben moi j'ai les yeux tout le temps ouverts. Non, c'est dans la paracha. Non, c'est dire voir la main de Dieu. Comprendre la situation actuelle. Oui. Et, Regarde, dans la paracha où Hachem, il te parle. Toutes les secondes, il te parle. Il te il a parle. ouvert les Il est yeux bavard. pour qu'elle voit la Non, chose. c'est vrai. Elle Il est nous très donne des... moderne. Mais les lettres, ils ne vont pas. Mais des fois, il y a Donc, ils n'ont pas ouvert les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Et nous, encore plus. Ah oui, ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est quoi la Torah? La Torah, c'est se rafraîchir la mémoire. Prendre conscience de qui on est. Pourquoi? Parce qu'on est endormi. Et on est... N'oubliez pas que le Baal Shem Tov est venu dans un...
Qu'est-ce qu'on a fait dans le ventre de notre mère? On a étudié toute la Torah. Alors pourquoi on est obligé de la réapprendre maintenant? Ouais, pourquoi? Parce que justement, il faut se réveiller. Comme il y a marqué, on a endormi. Et le Baal Shem Tov, il est venu dans une période où les Juifs étaient dans un état d'évanouissement. Et on dit que comment on réveille une personne qui est évanouie? C'est Rabbi qui explique tout ce que je vous dis, ça vient pas de moi. On lui faisait boire, du lait chameau. Voilà comment on le réveille. Je fais une campagne sur les chameaux. Je peux vous dire. Stop. Ouais, c'est les Tira qui disent stop. On en parle. Se réveiller, c'est ouvrir les yeux ou ouvrir les oreilles? Alors, ouvrir les yeux. Parce que pourtant, se souvenir, c'est se souvenir du Sinaï. Au Sinaï, c'était Nasé Benishma. Et c'est Shema Israël. Il est question d'oreille et d'entendre, d'écouter. Il n'est pas question de regarder. Comprends. Alors, je vais donner un enseignement du Harizal qui est très beau. Grâce à monsieur. Le Harizal, il explique que dans la face de l'individu, il y a le Aleph. Vous savez que le Rabbi a beaucoup parlé du Aleph. Aleph, la Gemara a décrété que c'est Alouf Oshenouram, ça représente Dieu. Le Rabbi dit que dans la Gola, l'exil, il faut rajouter le Aleph. Vous avez tous entendu ça, j'imagine. Dans l'exil, on rajoute Aleph, ça fait Géoula, délivrance. Le Harizal va définir qu'il y a deux niveaux d'Aleph. Le Aleph d'en haut et le Aleph d'en bas. Le Aleph d'en bas, c'est quoi? Il dira que c'est le nez. Pourquoi? Parce que dans le nez, la Neshama pénètre dans le corps. Vous savez que quand on fait les brachot au matin, la Neshama est autour de notre visage, et en fonction des brachot et à la fin de la tefila, pénètre entièrement. D'accord? C'est même pour ça que les Juifs ont un nez un peu... Voilà. Ils dévoilent que des fois il y a des âmes plus grandes que d'autres qui pénètrent. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ce Aleph, il dira c'est quoi? Le Vav, et les deux narines, c'est le Yud et le Yud. Ça fait un Aleph, juste avec le nez. Mais il définira le Harizal qui est un autre Aleph, beaucoup plus élevé. Qui est quoi? Ici il y a un Yud, ici il y a un Yud, et là il y a un Vav. Vous savez c'est quoi le dessin du Aleph? C'est un Yud en haut. Peut-être je vais raconter cette histoire. Une fois il y a l'Admour Azaken, il est parti voir, je ne sais plus si c'est un chassid à lui ou un chassid de son maître, le Maguid de Mezrich. Il est venu le voir en chantant, à son habitude. Il a dit, toi, tu as une mitzvah d'assumer les besoins de ta famille. Et moi, j'ai une mitzvah d'enseigner à mon fils. Viens, on troque, on échange nos mitzvot. Et le chassid, il était humble. Il dit, Rabbi, comment je vais enseigner à votre fils? Il dit, c'est très simple. Tu vas lui apprendre le début. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Elle a la valeur numérique 1. Mais le Aleph, c'est pas que ça. Il lui dit, le Aleph, c'est un Yud en haut. Un Vav au milieu et un Yud en bas. Le Yud en haut fait référence à Dieu, ou notre âme divine, selon plusieurs versions. Le Vav au milieu représente la crainte de Dieu ou la Torah. Et le Yud en bas, c'est le juif, ou notre âme animale. Et si on regarde, Yud et Yud, ça fait 10, et le Vav, ça fait 6, 26. Si le Aleph n'est pas réuni, c'est 26, c'est Dieu qui se cache dans la nature. Et donc, comme vous avez dit, effectivement, c'est entendre. Entendre, mais pour ouvrir les yeux. Parce qu'il dit, le Harizal, qu'on est dans le niveau du nez, et le nez, ça représente les sentiments. Et quand Mashiach va venir, on va passer dans le niveau de l'intellect, qui est dévoilé par les yeux. Parce que le niveau des yeux, ça représente la sagesse. Et donc, quand on est endormi, comment on se réveille? On se réveille quand une personne nous souffle notre prénom. Quand on nous appelle par notre prénom, ça réveille le niveau de l'âme qui va revenir remplir le niveau du corps et va engendrer qu'on se réveille. Prénom hébraïque. Oui, bien sûr. Et on dit aussi le nom du chef de la génération, réveille aussi. Si le prénom d'individu ne marche pas, on dit le nom du chef de la génération. Du Moshe de la génération actuellement. Moshe de la génération. Pour nous, on invoque c'est le Rabbi. Oui. Après, pour les autres. Je sais pas. Et chacun, il trouve... Pour son maître. Voilà, je sais pas. Moi, Si on utilise un nom français tout le temps, pas un nom hébreu, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est mieux en hébreu, mais c'est pas... C'est la Shgecha Pradik, la providence divine qui a voulu que ça soit ce prénom, mais c'est toujours sûr que c'est mieux en hébreu. Si vous voulez, c'est un vêtement rajouté. Comme on dit qu'il y a plusieurs niveaux d'explication de la Torah, d'accord? C'est une parenthèse, je vais revenir sur ce que je disais, mais pour l'expliquer, vous me permettez? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi l'Admour Azaken va expliquer c'est quoi le Pardes. Pshat, Remez, Rach, Sod. Il va dire c'est comme le roi. Le roi c'est Dieu. Il a plusieurs vêtements. Le Pshat, c'est le vêtement le plus épais. C'est comme un blouson.
Alors si je veux enlacer le roi, donc Dieu, je ne veux pas sentir bien son corps avec le blouson. Après, il y a le vêtement plus raffiné qui s'appelle le remez. Le remez, ça va être le soupul. Ça va être le pull. Le drage, ça va être le soupul. Et le vêtement de soie, on sent pratiquement le roi, c'est le sol. Et la chassidoute, c'est le corps, c'est l'essence. C'est pour ça qu'elle s'habille dans tous les niveaux. Et donc on revient. Pourquoi le Baal Shem Tov il s'appelait Israël? Israël, pourquoi? Parce que le nom du peuple juif, c'est Israël. Il est venu réveiller ce peuple juif. Comment? Avec la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? C'était le niveau d'accomplissement que les tzadikim revenaient pour retrouver leur mémoire. Et à la fin de leur vie, ils arrivaient à retrouver leur mémoire, qui est la conscience de quoi? Qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, et qu'on est le dévoilement de Dieu, qui était l'accomplissement que tous les tzadikim ont engendré, et nous aussi, parce que Kulam tzadikim, on est tous des tzadikim, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire tchouva. Tchouva, c'est quoi? C'est revenir. On doit revenir vers nous, vers notre perfection. À l'image de ces poissons ou de ce cycle qui font, ils partent d'un endroit et après ils reviennent au même endroit pour donner naissance. Les poissons, tout ce cycle qui fait. Nous, on s'est éloigné de notre proximité, on s'est éloigné du fait qu'on était une partie de Dieu et on doit revenir vers cette perfection. Et ça, c'est le système. Et aujourd'hui, on est en train de nous réveiller. Comment on nous réveille? On nous donne notre perfection. Qui est quoi? Ce dévoilement de la chassidoute. Le dévoilement de nous expliquer toute notre vie. C'est monde, c'est ceci, c'est cela, tout ça. Tout ce que je suis en train d'aborder avec vous. Mais voilà, on a fait beaucoup de grandes parenthèses. On va peut-être aller sur la question du chinour, qui était... La question du jour. Voilà, qui était... Mais en vérité, c'était lié au chinour. Parce qu'en vérité, le chinour, c'est de se rafraîchir la mémoire. C'est faire ce qu'on est en train de faire, prendre conscience de qui on est, et savoir qui est mon enfant. Et comment on sait? Il faut éduquer l'enfant selon son chemin. Pourquoi? Son chemin, c'est la direction que Dieu a voulu pour lui. Comme on a dit, dans le nom de la personne, il y a tout le caractère de la personne. Pourquoi? Parce qu'on a dit que en vérité, nous, qu'est-ce qu'on est? On est une partie de Dieu. Une partie de Dieu, c'est quoi? Elle pouvait devenir toute chose. Dieu, il n'est pas empêché d'être empêché. Il peut faire que l'eau et le feu, qui sont deux antagonistes, coexistent. Il peut tout faire, Dieu. Et donc, cette partie qui n'est pas empêchée d'être empêchée, elle n'avait pas de limitation. Qu'est-ce que c'est la limitation? Et là, vous allez comprendre un des secrets de l'enfermement de l'Égypte. Il y en a plein d'autres. Mitzraïm, ça vient du terme Mitzarim, les limites. On lui fait jurer, soit un tzaddik, soit par un rachat, à l'âme, on lui fait descendre dans un corps matériel. Mais comme il y a un corps matériel, il y a un corps spirituel. C'est quoi le corps spirituel de l'âme? C'est le prénom. C'est quoi le prénom? C'est une expression, c'est un dévoilement. C'est quoi ce dévoilement? C'est une imitation. Avraham Avinu, il va nous dire dans Sefer Yetzirah, il va nous dire c'est quoi les lettres de l'Aleph Bet? C'est une combinaison des 4 éléments de la matière. Le feu, l'air, la terre et l'eau. S'il y a plus de feu dans une lettre, la personne va être plus amenée à se comporter comme le feu, qui est quoi? Si on le met vers le bas, il va vers le haut. Il s'emporte, il représente l'orgueil ou la vivacité dans le bon côté. L'eau, c'est le plaisir, le fait de se laisser aller au plaisir, ou peut-être le fait de, on va donner, d'être dans le plaisir, de faire des choses avec épanouissement, et l'eau va engendrer que tout pousse, et elle va donner la vitalité à toutes les choses. La terre, ça va être la paresse. L'air, ça va être la futilité, le fait de dire des paroles pour rien, ou dire des paroles pour effectivement faire grandir. Vous voyez ou pas? En fonction de ces 4 éléments, ça va donner une personnalité. Alors bien sûr, on nous a expliqué comment ça marche. Chaque lettre a une mesure de dévoilement différent. Quand l'âme rentre dans un prénom, elle rentre dans une limitation d'expression à travers 3 lettres. Je vais prendre mon exemple parce que c'est le plus expressif, si on peut dire. Il a 3 lettres. Aleph, Bet, Yud, Avi. Mon âme est rentrée, c'était une partie de Dieu, elle était illimitée dans un enfermement, une limite d'expression qui est Avi. Et donc elle tombe dans cette Égypte. Mitzrayim, qui vient de terme Mitzrayim, les limites. Et elle veut sortir de là. Pourquoi? Parce que l'âme, c'était une partie de Dieu. Elle pouvait devenir toute chose. Elle pouvait être Adam. Mais aujourd'hui, elle est enfermée dans la vie. Comment elle fait pour sortir? Alors on lui dit de faire des briques. Et là, c'est très bon. C'est le Harizal qui explique tout ça. Des briques, c'est quoi? Comment on fait des briques? On prend de l'eau. Maïm. Maïm, c'est qui? C'est qui le Maïm? C'est l'eau. En Maïm et la Torah. C'est quoi cette eau? Maïm, c'est valeur numérique tzaddik.
C'est qui le tzaddik qui est représenté par l'eau? Moshe, le nom qu'on retiendra de lui, Minamaïm Mishiteu, des eaux je t'ai sorti. On va prendre la terre. C'est quoi la terre? Afar. Afar, c'est les mêmes lettres que Paro, le roi de l'Égypte. On va prendre ces deux antagonistes et on va les unifier. Comment? Avec le feu. Et avec le feu, ça va devenir une brique. Pourquoi? Parce que le feu fait en sorte que tout ce qu'on veut, on le réalise. Le feu, c'est mon feu que j'ai à faire la volonté de Dieu, à vouloir revenir vers Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Je vais fabriquer des briques. Le Sefer Shemot, où ça se passe, le fait de construire ces briques, qui est la réparation des briques qu'on avait fait dans la tour de Babel quand on s'était rebellé contre Dieu, et que là on va faire la pyramide pour justement dévoiler du bas qu'on est deux, pour dévoiler qu'en vérité on vient du un, on vient de Dieu, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. C'est quoi ces briques? C'est les briques de mon nom. Je vais dévoiler en vérité, je vais agrandir le dévoilement de mon expression. Comment? Parce que dans la misva, le salaire de la misva, c'est la misva elle-même. C'est-à-dire quoi? Quand on fait une misva, comme je vous ai dit, on peut faire la misva machinalement, ou avec intention, avec la pensée et les émotions. Quand on fait la misva machinalement, sans rien, Dieu nous donne le salaire de la misva. C'est quoi? Il nous donne une lettre en plus. Parce que Aleph, ça s'écrit Aleph, mais ça s'écrit aussi Aleph, Lamed, fait. Quand je fais la misva juste avec la sans la pensée, il va me donner juste le Lamed. Et je vais ouvrir mon prénom. Mais si je fais avec l'intention et avec le cœur, je peux tout gagner, je peux tout avoir un coup. Qu'est-ce que je veux devenir? Une paracha. Un Sefer Torah. Et qu'est-ce qu'il nous a demandé dans ce Sefer Shemot? Sous les Migdash, vous allez construire un temple. Et c'est quoi le temple de Dieu? C'est le Sefer Torah. Vesharatim et Torah, mais je résidais à l'intérieur de vous. Comme on sait, on a tous une misva d'avoir un Sefer Torah. Et que si on ne peut pas, on achète une lettre. Et c'est quoi le juif? C'est une lettre dans le Sefer Torah. Mais cette lettre, quand il y a une lettre dans la Torah, on dit, il n'y a pas une lettre pour rien. La lettre qui est dans la Torah, c'est un monde. Parce que ce monde est représenté par le juif. Pourquoi? Parce que nous, on a un microcosmos. On a un mini-monde. Et ce monde, en vérité, d'une lettre, qui est la limite, peut se dévoiler l'illimité. Et pourquoi? Parce que cette lettre a une valeur numérique. Cette lettre, elle s'ouvre par une valeur numérique. Ou cette lettre, elle s'ouvre parce que le fait que Aleph, ça s'écrit aussi Aleph Lamed. Petit à petit, on va ouvrir et on va dévoiler à travers notre limite, l'illimité. Et c'est une expression du fait de la sortie d'Égypte. Le fait de sortir de l'enfermement de mon expression, limitée à travers mon prénom. Et donc, voilà, ça c'est grosso modo. Mais dans le prénom, il y a une expression. Cette expression, c'est quoi? C'est mon caractère. Par exemple, on peut analyser chaque individu en fonction de son prénom. Qui c'est qui peut savoir Qui peut nous dire là c'est quoi le... Mon rabbi il a écrit un livre sur ce sujet, j'ai étudié, si vous voulez, je peux vous dire. Qui changent de prénom, vaut mieux pas changer, il faut rajouter un prénom, c'est mieux. Ben, parce que tout le but, c'est pas de changer, c'est de rajouter, c'est d'agrandir. Parce que j'ai lu aussi dans le livre du rabbi qu'il disait que selon certaines périodes, on a une mission à faire et on peut adopter justement notre prénom selon ce qu'on va faire dans sa vie. Mais il n'y a que le rabbi qui peut voir, ou pas le rabbi, mais des tzadikim du degré du rabbi qui voient dans la source de notre âme telle qu'elle descend dans sa mission à travers ce prénom. On n'a pas oublié qu'elle descend pour cette mission. Alors, c'est justement, ça va dans le sens de tout ce que j'ai dit, mais on n'est pas apte à savoir. C'est des fois aussi des prénoms qui ne sont pas très sympathiques, ou je sais pas. Si on ne ressent pas le prénom, peut-être qu'il faudra rajouter pour équilibrer l'individu, rajouter un prénom. Toujours rajouter, mais pas changer. Changer, c'est que un tzaddik, un vrai tzaddik qui voit dans le monde spirituel. C'est marqué par Paracha Yitro dans le Zohar. C'est pas nous qui sont aptes. C'est vraiment quelqu'un qui voit dans le monde. Sinon, c'est comme si c'est changé un organe. Mon âme, elle s'est implantée dans un prénom et ça peut engendrer une incompréhension. On parle de psychologie, mais un mal-être psychologique comme ça, à part si Dieu a voulu par sa ça peut changer le massal aussi. Oui, ça change tout, bien sûr. Ça change tout. Quand on fait avec Kemana la misva, ça veut dire quoi le nom? Qu'est-ce qu'on gagne par rapport au nom? J'ai pas compris. Dans le nom, on est enfermé dans notre nom, c'est ça? Oui, votre âme, c'est une partie de Dieu. La partie de Dieu pouvait être Adam Arishon, peut être Dieu en train de créer le monde, peut être David Améler, peut être toute chose. Quand elle rentre dans l'expression de Simcha, elle est enfermée dans l'expression que de Simcha. Mais c'est une partie de Dieu. Alors grâce au fait que vous allez faire Torah et Mizot, vous allez ouvrir les lettres de votre prénom. Simcha, le Shin, ça s'écrit Shin, Yud, Nun. Vous allez ouvrir, vous allez gagner le Yud, le Nun. Petit à petit, vous allez devenir une paracha. Après un Sefer Torah. Et là, vous avez tous les dévoilements de Dieu. Et Dieu se dévoile à travers vous.
Et vous devenez au niveau des rébéines et du Moshe de la génération. Ce que Mashiach va nous faire acquérir quand il va venir. Il va nous donner la possibilité d'être à ce niveau-là. Et donc on pourra faire tout ce qu'on a dit. Voir que les paroles sont créées, voir toutes les pensées, revenir dans le passé, voir nos réincarnations. Ça c'est quand Mashiach va venir, ça. Ça peut être tout de suite. Ah bon? Ça dépend d'une pensée, une bonne pensée. Si j'ai une bonne pensée sur quelqu'un, c'est sur une balance, je peux faire pencher la balance du bon côté. C'est tout de suite, le rabbi il dit c'est tout de suite. Vous savez, il y a une question, normalement Mashiach il ne peut pas venir Shabbat. Le Tzemar Tzedek, 3e rabbi Lubavitch, il dit il peut venir. On dit mais il ne peut pas venir, c'est marqué. Il dit justement, quand il va venir, il va nous expliquer pourquoi il a pu venir. À tout moment ça peut venir. Mais ça dépend de quelqu'un qui va débloquer la chose, on ne sait pas qui. Dieu il attend d'une personne, ça doit venir du bas. C'est pas les tzadikim qui peuvent l'apporter. Le rabbi lui-même a dit j'ai fait tout ce que je pouvais faire. C'est à vous de faire, c'est pas moi. C'est-à-dire que Dieu il veut que ça vienne dans le bas parce que Dieu il a voulu résider dans le bas. Il veut que le bas le dévoile. Quand le bas le dévoile, c'est chacun d'entre nous qui ne sont pas encore des tzadikim dans le dévoilement. Dans notre expression, on n'est pas encore au niveau du tzadik. Par exemple, moi je suis un Racha Vetovlo. Mais Quoi? ah non, c'est sûr, un Racha Vetovlo, c'est quelqu'un. On doit pas se considérer comme Benoni. Qu'est-ce qu'on doit être? On est tous à ce niveau-là. C'est quoi un rachat quoi? Un Racha Vetovlo, un Racha. Je ne suis pas encore parfait dans. Un Benoni, il faut savoir c'est quoi. Un Benoni, c'est quelqu'un que même Rava, qui était un tzaddik amour, et que pour lui, il pensait être un Benoni, il avait fait l'erreur, et que c'est même le point sur lequel tout le Sefer Atania va commencer. C'est quoi un Benoni? C'est un homme qui, comme un tzaddik, qui ne fonde pas dans ses pensées, paroles et actions, mais que comme Dieu ne lui a pas donné l'âme de tzaddik, il n'est pas un tzaddik. Et il est tout le temps en bagarre avec son Yetzara. Son Yetzara, il veut l'attaquer, il veut lui donner une mauvaise pensée, il enlève. Et il veut lui donner une mauvaise parole, il enlève. C'est un combat continuel. Mais que si Dieu il a la miséricorde, il lui donne une âme de tzaddik et il devient un tzaddik. Vous savez, je ne dis pas ça en vain, il y a une histoire de Rabbi Hillel de Paritch. Rabbi Hillel de Paritch, c'était un très très grand érudit de la Torah, il étudiait la Gemara toute la semaine, et le Shabbat il se mettait avec son talit toute la journée, et il étudiait les livres du Harizal et la Kabbalah. Et la Hashgacha pratique, la providence divine, a fait en sorte que le Sefer Atania est arrivé chez lui, et il a étudié, il pensait être un tzaddik, il a dit tzaddik c'est sûr je suis pas, Alvaï Benoni. C'est lui, il a dit Alvaï Benoni, combien plus nous l'Admorazaken est venu nous donner notre niveau. Et après, il est venu nous dire que grâce à ce niveau, on va s'élever vers la source de notre niveau. Hein? Ça dépend des moments. Il y a des moments où on est... Oui, il y a des moments où on est tzaddik, comme j'ai dit, au moment où on fait une mitzvah, on est au niveau d'Abraham, Israël et Jacob, bien sûr. Mais à ce moment précis, on parle continuellement. Mais pour être jugé, il vaut mieux être bénoni. Non, mais parce qu'on est jugé plus, avec plus de... Ne vous inquiétez pas, vous serez très bien jugé. Vous aurez tout ce que vous désirez. On va avoir la délivrance. Dieu, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. On a une image de Dieu, c'est un juge. Vous savez, cette image, en vérité, c'était l'image qui a été voulue par Dieu pour faire en sorte de résider le tartonim au plus bas. Il faut savoir que, on dit le Guéhinom, comme ça, l'Admorazaken, il veut dire que, comme ça on m'a dit, il a tellement brûlé qu'il s'est brûlé lui-même. Et aujourd'hui, le Guéhinom, il dit l'Admorazaken, c'est quoi? C'est le fait de faire Torah et Mitzvot sans cœur, de faire les choses machinalement. Et le fait d'arriver là-bas au paradis et de voir la différence entre celui qui a fait les choses avec plaisir et celui qui a fait sans plaisir. C'est-à-dire que, en vérité, Dieu, c'est la source du bien. La source du bien veut faire du bien. Dieu veut nous faire du bien, ne vous inquiétez pas. Dieu, il est extraordinaire. Dieu, c'est l'enfant qui nous sourit, qui nous donne un baume au cœur. Dieu, c'est tout. Ce monde, c'est les vêtements de Dieu. Il y a des épreuves que ça nous fait tout lâcher. Non, mais il faut pas penser à ça. Il faut commencer à ouvrir. Je donne par exemple l'histoire du Rav Jonathan, là, du professeur qui a été assassiné. Bah, je connais très bien la maman, là, et je l'ai vue il n'y a pas longtemps, à Soukot, et elle me dit qu'elle ne veut plus croire en Hachem. Elle ne veut plus pratiquer. C'est qui elle, la maman de Jonathan Sandler. Madame Sandler. C'est pas possible. C'est elle qui était justement avec son mari, Samuel Sandler, c'est le président de la synagogue de Versailles. Et voilà, maintenant, elle me dit, cette épreuve, je ne peux pas la supporter. C'était sa femme.
Ouais. La femme ou la mère, tu parles? La mère. Il y a des questions comme ça où... C'est comme... Elle me dit, moi, je veux... C'est comme... Je lui dis, non, vous devez pas lâcher, vous devez garder. Vous avez votre petite fille, vous avez la femme de Jonathan encore. J'ai essayé de lui parler, mais bon, elle est partie. Je sais pas. Ça, c'est du degré où on ne comprend pas ce que Dieu a fait. Ça, c'est les calculs de Dieu, c'est les réincarnations, c'est tout ça. C'est rentrer dans un... On n'a pas la vision, on ne voit pas encore. Et Samuel Sanver, il nous a montré un paragraphe dans la paracha de la semaine où il s'est fait assassiner, que apparemment Hachem, il essayait de lui envoyer le message que, en lisant la paracha, déjà il y avait écrit une jeune fille avec enfin deux jeunes garçons, il y avait la petite, la Betula, tout ça. C'était dans la paracha, dans la semaine où il s'est fait assassiner. Ah bon? Oui, tout est marqué, c'est sûr. Dans la paracha, c'était marqué, et comme si que déjà Hachem lui donnait le message, fais attention, il va y avoir quelque chose cette semaine, enfin, que là, mais bon, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Bien sûr, non mais... Quel rapport avec comment il faut savoir? Parce que c'est le paragraphe qui retranscrit exactement ce qui s'est produit. Par rapport au professeur, avec les deux petits garçons, avec la petite fille de la Betula. C'était quel paracha à ce moment-là, l'année dernière? Je ne sais plus. Peut-être que ça a préservé tout le clan d'Israël, on ne sait pas. Ouais, non, mais que Chazé Shalom, ça se passe plus et que ça soit fini. Elle est en pleine dépression. Non, mais on peut... Elle a une très grande épreuve. Ben oui, mais on peut rien dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est normal. On peut rien dire. Après un truc comme ça, c'est incompréhensible. C'est le niveau de ce que Dieu a fait, c'est caché, qu'on ne comprend pas. L'image de la Shoah, qu'on ne comprend pas. On comprend pas. Il y a un niveau où on ne comprend pas. Justement, je voulais dire, j'avais de l'insomnie. J'ai lu une histoire d'un monsieur qui était voir le rabbi. Il ne faisait plus rien. C'était quelqu'un qui avait traversé la Shoah et toute sa famille avait été décimée dans les camps. Et il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux plus le Shabbat et tout. C'était vraiment quelqu'un qui ne voulait plus croire. Et il paraît que le rabbi lui a dit, quand il s'est présenté, enfin, le rabbi lui a parlé à l'oreille, il a entendu quelque chose, il s'est évanoui. Sûrement qu'il a touché quelque chose de spécial. Ah oui, le monsieur s'est évanoui. Et quand il a repris connaissance, il est reparti chez lui, il a décidé de tout recommencer. Seules les personnes comme le rabbi savent, ont la compréhension. Et cette petite parole qu'il lui a dit, lui a fait tout changer, toute sa vision. Nous, on ne comprend rien à ce qui se passe, on n'a aucun dévoilement. Alors, c'est pas le compte des dieux, ça. Ils sont arrivés à un âge, un certain âge, là, ils sont âgés. Alors, si voilà, pour aller sur le point, alors maintenant on a compris tout ça. Le Rinour, c'est quoi? Il ne faut pas oublier que c'est une âme. Le rabbi va dire que, est-ce que c'est vraiment important de faire attention à de faire manger cachère au début, parce que l'enfant, il va dire que c'est à 12-13 ans qu'il a le riouf, 12 ans pour la fille, 13 ans. Il va dire oui. Pourquoi? Parce que l'âme, il ne faut pas oublier qu'elle a des millions d'années. C'est-à-dire que... Millions c'est qu'il y a une vie avant la vie. Et, vous savez, les scientifiques arrivent à la conclusion qu'aujourd'hui, il y a une vie après la vie. Ça s'appelle la mort clinique. Ils ont trouvé plus de 4-5 millions de... La science, elle marche comment? Il y a eu 4-5 millions de personnes qui sont mortes cliniquement et qui disent toutes la même chose. C'est quoi la science? C'est qu'ils ont... Le rabbi dira, la science fonctionne avec la foi. Pourquoi? Ils analysent quelque chose, ils ont la foi que ça fonctionne comme ça, ils valident que c'est comme ça. Et ils ont vu 4-5 millions de personnes raconter les mêmes choses. Que quand ils sont partis leur corps et leur tête, c'est-à-dire qu'ils sont morts cliniquement, l'âme, ils ont dit, il y a des aveugles qui témoignent qu'ils ont vu, des aveugles qui sont mis à voir, l'âme quitte l'enveloppe du corps, des handicapés qui sentent comme être libérés comme ça, et donc ils voyaient le tunnel, tout ça, ils se promènent, ils racontent dans les moindres faits et gestes, mais avant ça, la vie après la vie, on le sait, il n'y a pas de problème sur ça, mais nous, on explique qu'il y a une vie avant la vie. Donc dans cette vie avant la vie, l'enfant, l'âme qu'on reçoit, pourquoi c'est si important de faire attention que dans son entourage, il n'a pas des animaux qui ne sont pas cachers, dans ses vêtements, tout ça, parce qu'effectivement, ce makif, c'est ces choses qu'on met autour de lui, parce que l'âme, elle n'a pas que la dimension qu'on voit matériellement qui est limitée à travers l'expression du corps. L'âme, les sages ont donné une mesure, elle mesure 1/3 de la planète. C'est plus compliqué là. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle a un makif, elle a un entourant. Dans cet entourant, quand on met des animaux pas cachers et tout ça,
ça engendre un mal-être. C'est pas bon pour l'enfant. Bon, faut pas après faire une crise et dire ah j'ai fait quelque chose. C'est pas grave, c'est tout est guerre c'est un sujet un faut petit pas peu être. particulier parce que... Non, on parlait du chinois, c'est pour ça que je l'aborde. Non, ce que je voulais dire, c'est que non, j'ai des questions à ce sujet justement. On est là pour parce ça. Parce qu'il paraît que les animaux sur les habits, tu sais qu'il y en a qui veulent pas. Genre une grenouille a quelque chose avec un chien dessus et tout. Le rabbi, ce n'est qu'un dessin. Ce que je voulais savoir, c'est pourquoi, quelle est la signification de que ça. j'étais en train d'expliquer. Ouais, mais j'ai pas très bien. Alors je vous explique. Il y a ce qu'on voit matériellement et il y a ce qu'on ne voit pas. Voilà, on va peut-être amener quelque chose. Bon, c'est le seul exemple que je vois. On dit que pour divorcer une femme, il faut lui donner le guet en main propre. Il y a marqué que si je le jette dans ces arba amot, 4 coudées, elle est divorcée. Pourquoi? Parce que ces 4 coudées, c'est compris comme son l'avoir donné en main propre. Parce qu'en vérité, ces 4 coudées, il y a 2 niveaux de... Il y a le dévoilement, en vérité, il y a le dévoilement qu'on voit et le dévoilement qu'on ne voit pas. Il y a le dévoilement du fait qu'on est Kulam Tzadikim, et ce Kulam Tzadikim représente 4 amot de mètres. Pourquoi? C'est le makif. Ça s'appelle le makif, c'est la lumière entourante. Et il y a la lumière qui pénètre. Tout ce que j'ai conscience, ça s'appelle la lumière qui pénètre, et le dévoilement qu'on voit. Tout ce que j'ai pas conscience, c'est ce qui m'entoure. Ce qui n'est pas encore... Tout ce que je n'ai pas accédé. Donc, ce qu'on a dit jusqu'à présent, la vision qui m'est voilée et que les tzadikim voient. Et donc, dans ce niveau-là, quand on met, elle est divorcée. Pourquoi? Parce qu'en vérité, potentiellement, elle est déjà à ce niveau-là, elle doit juste y arriver pour faire tchouva. Et comme on a dit, Dieu, c'est passé, présent, futur. Dieu, il ne voit pas dans passé, présent, futur, qu'aujourd'hui, elle n'est pas au niveau. C'est comme si elle était au niveau. Donc, pareil, dans ce niveau de makif, quand on met un animal pas cachère, ça influence l'âme de façon négative. Pourquoi? Parce que c'est pas cachère. Mais oui, ce sont des animaux qu'on ne va pas manger. Moi, ce sont des animaux. Et si on a un animal de compagnie, par exemple, on a un chien, on l'aime, on donne de l'affection, qu'est-ce qu'il y a de mal? Non, j'ai compris. Moi, je vous dis ce que le rabbi dit. Non, je sais, je vous pose la question. Non, j'ai compris. Mais c'est-à-dire que, je sais, parce que la vitalité de cet animal, qui n'est pas cachère, va avoir un impact sur... comme je vous ai dit, depuis tout à l'heure, on parle de choses très spirituelles. Oui, que ma parole a créé, que ma pensée a créé. Donc on n'a pas le droit d'avoir des animaux, en fait, pas cachers, celui qui a des chiens. Je sais pas, j'ai pas tué. Il y a quand même un impact, n'importe quel impact. La preuve, le kidouche, on peut pas le faire devant un chien. Il y a des fois des personnes qui deviennent comme leur animal. Il y a une sorte d'osmose. Même quand vous vivez avec une personne, je m'excuse. Non, vous avez raison. Même quand vous vivez avec une personne, automatiquement, vous connaissez. Elle déteint. Oui, je comprends. Inconsciemment, vous faites, à force de voir quelque chose, on fait la même chose. C'est pour ça qu'il faut s'entourer toujours de gens bien et de... C'est lié à l'alimentation ou à l'animalité? C'est vrai. Autrement dit, un vêtement avec un bœuf bien cachère... Pas de problème avec ça. Pas de problème. Bien sûr. Or, pourtant, c'est un animal. On n'a pas le droit d'avoir un chien. Mais parce que cet animal, il arrive... L'animalité, c'est... On n'a pas le droit d'avoir. Tout le problème depuis Adam et Ève, c'est de remonter... on va le manger, cet animal. Courant. On va le manger, cet animal. On va le manger, cet animal. Donc on l'a sur nous ou à l'intérieur de nous, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, par contre, on ne peut pas le manger. C'est interdit. Parce qu'en vérité, cet animal, les animaux cachers, c'est des animaux qui ont une force de soumission. Et ce qu'on mange, c'est ce qu'on va devenir. N'oubliez pas que ce qu'on mange, ça devient ma vitalité, ça devient mon sang. Mon sang, ça devient moi, mon expression. Mais ça passe par la cachérisation. Oui, bien sûr. Et les dessins. J'ai compris. Mais encore une fois, Dieu n'est pas lié, n'est pas limité au passé, présent, futur. Il est passé, présent, futur en un instant. Donc quand il y a le dessin de l'animal, c'est un dessin de l'animal qui peut être rentré dans un guédère, où il peut être cachérisé, et dans un fonctionnement où il peut être l'aliment de l'enfant. Vous voyez ou pas? Par contre, excuse-moi, pour un chien vivant, que je comprends, par exemple, mais un chien en dessin, par exemple, un ours en dessin, pourquoi c'est interdit ça? Parce que dans le monde de Yetzira, on a dit que c'est le dessin. Vous savez, je vous ai expliqué les mots. Il y a le monde du dessin. Ce dessin n'est pas apte. C'est un dessin qui n'est pas apte. Dans ce monde-là, mais pas dans ce monde d'ici. Mais comme on a dit que dans ce monde-là, ça va avoir des répercussions. Mais c'est pas grave, il va pas avoir la fin d'un mois. Ah, j'ai acheté. C'est pas. Mais c'est mieux. On parle de faire mieux pour mon enfant. Pour mon enfant que j'aime le plus au monde, je veux lui donner le meilleur.
Aujourd'hui, on nous donne les matériaux de pouvoir donner le mieux. C'est vrai que c'est dur. Ça, c'est un peu compliqué quand même. Alors, si c'est dur pour l'instant, on met la pause sur ça. Il y a on fait un dessin, par exemple, un petit lapin sur le truc. J'ai compris. C'est un dessin. Dire en quoi ça j'arrive pas à comprendre. C'est parce que c'est comme moi, c'est comme les films, j'arrive pas à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que on peut pas. C'est comme ça. Ah, regardez, comme c'est pas un animal cachère, c'est pas quelque chose qu'on peut. Voilà. Comme c'est pas un animal cachère, je ne peux pas le manger. Donc le fait que je l'ai sur moi, ça rentre dans mon guédère, dans mon espace. Donc c'est comme si je l'avais. Oui, j'ai compris, je commence à comprendre. Oui. Peut-être, regardez, je vais vous donner un exemple. Le rabbi va prendre un exemple. Il va poser la question, qu'est-ce que ça veut dire de manger, de grossir matériellement? Tout ce qu'on voit matériellement, c'est le reflet du spirituel. Parce que ce monde matériel découle du spirituel. C'est quoi grossir matériellement? L'explication spirituelle. Qu'est-ce qui a fait l'âme? C'est comme on grossit matériellement, on grossit spirituellement. C'est quoi grossir? C'est grossir dans notre connaissance, notre compréhension. Et il prend l'exemple de l'âme du Rambam, Rabbi Moshe Maïmonide. Il explique que lui, c'était une âme intellectuelle. Et par son travail, son Messirut Nefesh, il a fait pénétrer les entières de son âme. Donc l'intégralité du fait qu'il avait oublié, on peut dire, tout ça, au-dedans de lui, il s'est rafraîchi la mémoire. Il a fait tchouva, il est revenu vers son niveau originel, qu'il est le dévoilement de Dieu, et il est devenu le prince de la génération. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait grossir son âme, il est devenu le prince de la génération, et il est devenu une âme divine qui dévoilait Dieu. Pareil, dans cet espace qui nous entoure, je dois l'intégrer, je dois le manger, je dois l'absorber. C'est entourant, mais je dois le faire pénétrer dans mon conscient. Ça m'entoure, c'est mon inconscient. Mon inconscient va devenir mes sentiments. Je ressens que c'est vrai, je ressens pas que c'est vrai, mais je l'ai pas compris, je l'ai pas absorbé, je l'ai pas digéré. Tout ce qu'on dit matériellement, c'est comme si on mangeait. La Torah, c'est la nourriture de l'âme. Et pareil, le fait de mettre ça dans mon espace, ça fait que j'ingère un animal qui n'est pas cachère. La problématique entre l'animal cachère et pas cachère, c'est que l'animal cachère a la force de soumission, donc de se soumettre à Dieu. Et l'animal pas cachère ne pas soumettre. Donc va engendrer un élément en moi qui va faire en sorte que je ne veux pas faire pénétrer mon être autour de moi. C'est très spirituel. Je vais pouvoir me révolter sur le fait de faire pénétrer Dieu. Oh, c'est très... Voilà, ça peut déclencher ça, et ça déclenche ça de façon raffinée. Voilà, c'est pour ça que le rabbi il a dit, il faut faire attention à ça. Parce que l'âme, elle revient, elle était là avant, et avant elle faisait pas ça. De toute façon, même les psychologues actuels disent que quand un enfant a une chambre, il faut lui mettre par exemple une tapisserie très douce, parce que la tapisserie joue sur son comportement. Ils se sont rendus compte que tout l'entourage de la chambre d'un enfant pouvait jouer sur son comportement. Donc c'est... Et le dévoilement de l'essence de la personne, c'est chez lui à la maison. Comment la maison est agencée, c'est le dévoilement de l'essence de la personne. C'est pour ça qu'il a besoin de retourner chez lui. Et c'est qui va décorer la maison? C'est la femme. La femme dévoile l'essence du mari. Si le mari est d'accord avec ce qu'elle fait. Bien sûr, bien sûr. Mais en majorité... On a moitié-moitié là. En majorité, il va dans ce sens-là. On a chacun notre mur. Allez. Je plaisante. On accepte chacun. C'était Chetraïl. Voilà, c'est ça. Je rigole. Alors, oui, c'est ça, c'est la couronne. fois. Alors, le Réno, on a dit, alors ce qui se passe, l'enfant, alors on comprend que il vient, il a une direction, il a une mission que Dieu lui donne. Par rapport à son caractère, par rapport à son prénom, il va avoir un caractère différent. Et il faut toujours aller dans son sens. C'est c'est tout. Il ne faut pas que les enfants ils éduquent les parents. Il faut lui donner l'autorité, il faut tout ça. Mais il faut le diriger. Si j'ai un enfant qui est doué pour le piano, il faut l'exploiter. Il faut lui donner de s'exprimer. Le rabbi dit que quand on a un don, il faut l'exprimer. Si Dieu m'a donné un don, il faut que je l'exprime. Maintenant, on trouve qu'un enfant, il n'arrive pas à tenir en place. On va essayer de le faire se dépenser. Au Brésil, par exemple, ils font en sorte de là-bas, dans les yeshivot, ils mettent 1 heure pour le football, pour qu'ils jouent. Et le fait qu'ils vont jouer au foot, ça va engendrer beaucoup de... que le sang circule, et ça va donner la possibilité qu'après les enfants vont avoir plus de facilité à se concentrer. Ça, il faut toujours aller dans ce sens, savoir être à l'écoute, voir qu'est-ce qui correspond à mon enfant et l'exprimer, le dévoiler. Il ne faut pas
briser un être, il faut le donner de s'exprimer. C'est comme comment ça s'appelle? C'est comme une plante, il faut savoir l'arroser pour qu'elle s'exprime. Et c'est ça. Grosso modo, il ne faut pas être... voilà, il faut savoir s'adapter à chaque personnalité, à chaque enfant. Il faut être à son écoute et l'exprimer, tout simplement. Oui, mais alors, quel est le rapport, par exemple, quand on a un enfant qui est doué pour la musique, par rapport au Kodesh? Il fait de la musique pour le Kodesh, comme les artistes phares, et qui ont cartonné, qui font des Baal Tshuva, et qui font tout. Moi, par exemple, mon Rav, il avait gagné le prix international de peinture et de sculpture en même temps, en Corse. Il était énormément connu, il était dans le succès. Bon, mais c'est assez particulier. Un tzaddik, il est venu le voir, il a dit qu'il doit faire tchouva. Il est parti en Israël, il a tout laissé. Il a fait tchouva, il a vu la photo du rabbi, il a mal expliqué dans une vidéo. La photo du rabbi, il a fait, il pensait qu'il parlait avec le rabbi. Et après, bon, il s'est rendu compte que c'était pas lui. Il a étudié, il a fait tchouva, il a complètement arrêté la peinture. Et après, il a lu dans une paracha, dans une sira du rabbi, que le rabbi dit que si on a un don, c'est pour l'exprimer. Et donc, il a dessiné, et il dessine aujourd'hui, des peintures dans l'Akdoucha. Donc, on doit faire, mais dans l'Akdoucha. Et il y a tout. Il y a tout dans l'Akdoucha, il y a la chanson, il y a tout. Et l'enfant, il va être épanoui. Faut pas briser un net, de toute façon. Même le rap. Bah, le rap, il y a le rap de l'Akdoucha. Il y a, disons, le frère de celui qui devait donner cours. Ici, il s'appelle Shmuel Shmulik. Oui, c'est le frère de celui qui devait donner cours. Raphaël à lui, Shmulik. Et voilà, il a fait la musique. Ah, c'est pas moi. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je sais. Ah. Raphaël à lui, ouais. C'est le frère de Shmulik. J'ai passé un Shabbat, je sais. Ah voilà, à Beth Shemesh. Oui. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il a fait de la musique? Oui, il a fait des musiques, des tubes de rap comme ça. Et aujourd'hui, c'est lui qui a fait le site internet Torah de Vie qui est très très beau. Voilà, il s'est exprimé dans ce qu'il est. Non, c'est bien, dans le bon sens, c'est bien. Bien sûr, c'est pas des bêtises en rappant, ça va. Et si vous voulez, je vais vous donner un enseignement qui est une vraie clé. Ça va vraiment vous aider en tout. Des fois, il y a des gens qui font le tour des rabbinim, ils ont une question comme ça. Ils vont voir tous les rabbins et ils disent voilà, j'ai une question. On va voir si vous pouvez répondre à cette question. Ils vont voir le rabbin, il lui pose la question. Et le rabbin, il répond. La personne dit c'est bien, c'est super. J'aime beaucoup, mais c'est pas ça. Il y a une question qui se pose sur cette histoire. Comment si j'ai une question, je vais la poser à un rabbin, il me donne une réponse et je lui dis si c'est ça ou pas. Si je lui dis si c'est ça ou pas, c'est que j'ai la réponse, j'ai pas la question. De là, on comprend qu'en vérité, quand Dieu écrit l'être, chez Dieu, il n'y a pas de question. Il y a marqué dans le Zohar que les questions viennent des forces du mal. Que celui qui nous a attaqué quand on est sorti d'Égypte, il s'appelle Amalek. Amalek, c'est valeur numérique Safek. C'est le doute. C'est quoi? Dès qu'on va sortir des limites de mon enfermement, je vais avoir le doute, est-ce que je fais la bonne chose ou pas? Qu'est-ce qui se passe? En vérité, la réponse, elle est en nous. Toutes les réponses sont en nous. Parce que celui qui sait le mieux pour moi ce qu'il me faut, c'est moi-même. Mais il faut savoir s'écouter. Comment je vais savoir m'écouter? Grâce à Torah et Mitzvot. Pourquoi Torah et Mitzvot? C'est la lumière qui va éclairer quelle est la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Et c'est pour ça que des fois, on peut parler avec une personne et par A plus B. Elle va nous prouver par A plus B qu'elle a raison. Elle va nous dire quelque chose. Et même, elle nous a tellement confirmé par A plus B et monté tout un raisonnement logique qu'on lui dit t'as raison. Nous, on aura toujours la question, on dira mais ça m'a pas répondu. Comme vous tout à l'heure, je vous avais pas répondu. Mais une autre personne elle va nous répondre, on va dire ah, j'ai compris. Pourquoi? Parce qu'en vérité la réponse j'ai chez moi et elle m'a confirmé la réponse que j'ai en moi. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça. La réponse elle est en vous. Il y a des gens que des fois qui confortent ce qu'on dit, qui comprennent tout de suite. Et il y a des gens qui peuvent parler par A plus B, raisonner pendant un laps de temps, et la personne n'a rien à faire, hein, à côté de la plaque. C'est tout à fait ça. Et maintenant je vais vous donner une autre clé pour ceux qui veulent avoir Roi Kodesh, l'Esprit Saint, ceux que ça intéresse. Dans Shara Akdusha, Shara Nevoa, dans la porte de la sainteté et la porte de la prophétie du livre du Harizal de Rabbi Chaim Vital, il va nous dire il y a deux âmes. Ça vient de là, les enseignements du Balatania, de Murazakan. L'âme animale, encore une fois on a dit, et l'âme divine. L'âme animale, l'âme de la limite qui est représentée par Esav, l'âme divine qui est représentée par Jacob ou Israël.
Il dit, comment fonctionne l'âme animale? L'âme animale, elle recherche toujours son intérêt. C'est-à-dire que dans le travail, elle va faire un sourire avec son patron pour pouvoir monter de gradon dans son intérêt et tac, avoir une bonne paye. On va dire ça dans chaque chose. Mais si elle voit quelqu'un et elle n'a pas d'intérêt de parler avec elle, elle va lui faire perdre son temps plus qu'autre chose, elle ne va pas parler avec elle. Elle va partir. Ça, c'est l'âme animale. Elle recherche toujours son intérêt, son ego. Qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de ça? L'âme divine, c'est une partie de Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu? La source du bien. La source du bien veut faire du bien. Qu'est-ce qu'elle fait l'âme divine quand... Parce que comme on sait très bien, le Tanya va nous dire qu'il y a une ville. Cette ville est représentée par notre corps. Il y a deux rois qui se bagarrent pour cette ville. Les deux rois, c'est l'âme animale et l'âme divine. Qu'est-ce qui se passe quand je laisse l'âme divine s'exprimer à travers mon corps? Et donc je deviens une Markava pour Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est apporter à l'autre. Quand l'âme divine s'exprime, quand une personne me parle, je cherche à lui apporter. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? En quoi je peux l'aider? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et il dit là-bas que quand on laisse l'âme divine s'exprimer, on devient une Markava pour Dieu, au même niveau d'Abraham, Israël et Jacob. Donc, Dieu s'exprime. Une Markava, un char pour Dieu. Un char, pourquoi l'exemple du char? Parce que si on ne met pas la clé dans la voiture, elle ne peut pas démarrer. Pareil, le char, il ne peut pas se diriger sans être dirigé par Dieu. Donc quand à ce moment-là, on veut apporter à l'autre, c'est qui va apporter vraiment? C'est Dieu. Donc Dieu s'exprime à travers moi, donc à ce moment-là, j'ai Roi Kodesh, j'ai Esprit Saint. Donc si on veut vraiment apporter à nos enfants, et ça c'est la vraie clé de l'éducation, sans vouloir modeler mon enfant, ou comme malheureusement, le problème aussi de notre génération, c'est que les gens ils veulent nous modeler continuellement. Parce que la parole, c'est la royauté. Quelqu'un, quand il parle avec une autre personne, il va être roi sur l'autre. C'est quoi? Moi, je te dis, c'est comme ça, fais comme ça et sois comme moi. Aujourd'hui, il y a des figures, et c'est ce qu'on voit dans la matérialité du monde. Une star, elle marche, elle dit, il faut être comme ça, il faut être comme moi. Et pareil, dans l'Akdoucha, un rave, il marche, il va dire, il faut être comme moi, il faut m'écouter, il faut être comme moi. Il ne faut pas être vous-même. Non, justement, la perfection, c'est que si on a tous des visages différents, Dieu, il se dévoile différemment à travers chaque individu. Et la perfection, c'est d'être moi-même, c'est pas d'être un autre. Il faut que je sois moi. Et si on me dit d'être comme un autre, justement, à ce moment-là, je meurs. On n'est pas bien. Je veux ressembler à l'autre. Je me brise. Je ne suis pas bien, je ne suis pas épanoui. Et justement, la joie, elle attire la joie céleste. Il faut être épanoui, il faut être soi-même. La réponse, elle est dans notre cœur. Il faut être soi-même. Il faut avancer. Mais en étant soi-même. Il faut être vous. Dieu n'attend pas que vous soyez quelqu'un d'autre. Vous savez, une fois, il y a un sage qui s'appelle Rabbi Zouché d'Anipoli. On lui a dit comme ça, on lui a dit, tout le monde disait c'est un tzaddik. Il a dit, vous savez quoi? Quand je montais là-haut, on ne va pas me demander si j'étais Avraham Avinu ou Moshe Rabbeinu. On va me demander, Zouché, est-ce que tu as été Zouché? Si on revient dans toutes ces vies, c'est que Dieu, il attend qu'on soit nous-mêmes. Dieu, il attend que vous soyez vous-même parce que comme vous êtes extraordinaire. C'est-à-dire qu'il faut être vous-même. Et quand vous êtes vous-même, vous allez dévoiler Dieu. Mais qui est différent à travers chaque expression. Et c'est ça la perfection. C'est ça qu'il attend. Et pareil, pour vos enfants, ne faites pas en sorte de vouloir modeler vos enfants selon votre volonté. Laissez votre enfant s'exprimer tel qu'il est. Bien sûr, dans le derrière. Il ne faut pas que les enfants commencent à m'éduquer. C'est pas l'anarchie, il ne faut pas que ça soit un taureau, un désordre. Je vais éduquer mon enfant. Tu dois m'écouter. Il y a l'autorité, il y a tout ça. Mais maintenant que tu as compris qu'il faut respecter l'ordre et les bases de l'éducation, dis-moi qui tu es, exprime-toi, dévoile-toi, donne-moi la possibilité de dévoiler la beauté, l'expression qui est à travers toi, de dévoiler cette âme qui se cache au-dedans de toi. Laisse-moi exprimer ces fruits qui attendent que de se donner à travers toi. Et c'est comme ça qu'on va exprimer. Et comment on va faire? Quand je veux lui apporter, mais sans intérêt. Pas pour moi, pour lui. Ça, on le fait naturellement avec notre famille, avec nos enfants, mais pas qu'avec eux, avec l'extérieur aussi. Voilà à peu près le Rhinour. Après, si vous avez des questions. Avi Alouche. Et c'est votre site là? Oui. C'est vous là? À gauche, c'est moi. Donc là, si on veut voir le tableau ce soir, on se met sur Torah. Torah. Vous êtes avec posez la question pour les animaux. Avec le lapin. Non. Parce qu'il est sur... Non, pas Torah. C'est Torah de vie peut-être. C'est le site de Raphaël Ami. Moi, c'est un autre site. Là, il n'y a que moi et mon rave. Il n'y a que mon rave et moi. C'est des cours, Il y a des cours de 10, 15, 20 minutes, 30 minutes. Mais je vous ai dit, mon rave, il était peintre à lapin. Et après...
C'est un don pour la peinture incroyable. Il est caché dans la chambre. Là-bas, mon Rav dans le site, il peint des peintures en direct, en vidéo. C'est beau, je vais lui faire. Et comme ça, il va avoir des nouvelles techniques. Il explique plein de techniques. Il a gagné des prix internationaux de peinture et de sculpture. Et il explique les techniques pour dessiner là-bas. C'est incroyable ça. Il n'y a pas de C'est la chassidoute. On est venu se rafraîchir la mémoire. Mais là, ça fait très longtemps. Depuis Schneehor, depuis Aubervilliers, il y a 15 ans que j'ai pas fait un cours comme ça. Elle est magnifique, hein, franchement. Ça change de la gagnette connue. Moi, t'es venue, Ah, hein. mais c'est... Je voulais pas. C'est incroyable ça. Non, il y a moi et mon Rav. On a 100 cours. J'aimerais te montrer. Moi je peins pas. Et qu'est-ce que ça se fait quand il peint? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Ben, non, il peint. Il expose. Oui, là, le site avec toutes les expositions dessus, oui, bien sûr. Il y a toutes les peintures dessus qui... Il peint, là-bas il met les tableaux, il les vend. C'est une parnasse pour lui. Mais voilà. Et des fois, dans les tableaux, il explique que spirituellement, les tableaux, oui. Ça veut dire ça, et ça c'est telle notion, et nanani. Dans le site, sur le site. Alors, c'est pas sur ce site-là. Il y a un autre lien. En bas, il y a son site de peinture. C'est un autre site, c'est un site que de peinture. C'est pas grave, oh là là, soyez cool. Mais vous avez des questions peut-être à part ça? Sur le rayon proprement dit, non, parce que c'est pas mon rayon, mais de Kavana. Bien sûr. Mais quand on est nous-mêmes, on est joyeux. Il y a une particularité de la littérature. Il n'y a que les juifs qui possèdent quelque chose comme la halakha, c'est-à-dire une technicité dans ce qui est entendu, extrêmement précise. Tout est les heures à partir desquelles, jusqu'en quelle on peut faire, à partir de quelle. Bien sûr. Or, cette extrême précision technique, cette technicité très élaborée, elle a nécessairement un impact, puisque ne pas la respecter, c'est provoquer un cataclysme cosmique. La respecter, c'est provoquer au contraire. Alors, le problème que je ressens depuis des années, c'est la compatibilité finalement entre quelque chose de très banal, partagé par tous les systèmes religieux, qui est la joie dans l'action, qui est l'intention, qui est le recueillement, qui est la sincérité, tout ça, et quelque chose d'extrêmement spécifique qui est absolument unique, qui est la très grande précision que la Pandamie montre dans l'application des prescriptions divines. Et si une mitzvah faite, comme vous avez dit, machinalement, mais techniquement, n'a aucun impact. Si, dans l'action. Juste dans le domaine de l'action, elle est parfaite. Mais pas dans les émotions et pas dans l'intellect. Et à ce moment-là, est-ce qu'elle est active? Elle est active dans l'action, mais c'est limité. L'action, c'est le véhicule le plus limité, si on peut dire. Très bon, hein, par la recette. Mais après, on a raté l'émotion et l'intellect, mais c'est pour ça qu'on a tous les jours la possibilité de la répéter. L'émotion, c'est le sentiment du cœur. Elle ajoute quoi? Elle ajoute un nouveau niveau dans ce dévoilement. C'est-à-dire qu'on va avoir une mesure de dévoilement à travers l'action que j'ai réalisée à travers mon corps, à travers ma vie. Et quand je vais ajouter l'émotion, je vais avoir un dévoilement plus intensif de cette mitzvah à travers l'émotion. En fait, je fais pénétrer Dieu au-dedans de moi. Dieu, c'est quoi? C'est mon âme. Donc si je la fais pénétrer jusque dans le domaine de l'action, on ne la voit pas dans ce niveau. Dans l'action, dans ce matériel, on ne voit pas. C'est extrêmement complexe. Or,
faire cet effort-là, même, entre guillemets, j'allais dire de mauvaise grâce, pas de mauvaise grâce, mais enfin, sans enthousiasme, mais le faire quand même. C'est déjà en soi. Oui, c'est un grand niveau. Oui, parce que. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. J'ai compris. Si vous voulez, mais on peut faire mieux. Ils rentrent dans une de leurs maisons de culte. Qu'est-ce qu'on lui demande? De se recueillir, de se soumettre à l'atmosphère qui est créée pour qu'ils soient petits, etc. Mais, quelle que soit l'heure, n'importe quelle prière, c'est toujours la bienvenue. On ne lui demande pas de la technique, on lui demande uniquement de l'émotion. Nous, on nous demande une technique extrêmement sophistiquée, extrêmement élaborée. On ne demande pas que ça. On demande la pensée, la parole et l'action. On demande que l'action soit parfaite, la pensée et la parole. Il faut les 3 degrés. Il faut aussi les émotions. Il faut la compréhension de ce qu'on est en train de faire. On demande tout. Mais c'est pour ça qu'on est revenu pendant toutes ces vies passées. Mais on s'est réalisé, ne vous inquiétez pas. Ces mitzvot, on les a déjà fait. On les a réalisés. Aujourd'hui, on est apte à recevoir la délivrance. Le Rabbi dira qu'on a tous fait tchouva. On a tous fait tchouva. Aujourd'hui, on attend de recevoir le dévoilement de Dieu. Et grâce à la chassidut, on le reçoit. Tout ce que je vous ai abordé, c'est une goutte du dévoilement de Dieu qu'on est en train de recevoir petit à petit à travers tous ces écrits qui nous ont été donnés et qui va la déclencher. Bien sûr. Déconnecté de celui qui l'a fait. Elle a une valeur déconnectée dans le sens où on a un impact dans le monde, et elle a une valeur connectée parce qu'il a un salaire de cette chose-là. Les deux niveaux. Bon alors, je vais couper, alors que Bezat Hashem, vous avez tout ce que vous désirez, matériellement, spirituellement, vous soyez très heureuse, que vous ayez Roi Rakodesh parce que vous allez écouter les chants sans intérêt, pour vouloir apporter aux autres, et que vous soyez très heureuse en étant vous-même. En tout cas, bravo pour le bravo, vous avez vraiment, franchement, vraiment. Je suis désolé, ça n'a pas été court. Non, je voulais revenir, mais très bien. Hein. Alors je coupe. Vous pouvez encore refaire un autre. Ah oui, je veux bien, mais que des bonnes choses. Avec d'autres femmes.